Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode... regarde, Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. On vient de vivre de quoi, là, je pense. J'allais dire, oui, épisode crissement spécial. Épisode... Les deux, on est sous le choc encore. Un épisode All-Star. C'est un épisode platine. C'est une expérience incroyable qu'on vient de vivre. Invité Ben Gagnon. Ouais. Festival d'anecdotes. Ouais. Belle, drôle. Et une en particulier qui nous a amené mais les larmes aux yeux. Ouais. Puis là, on s'entend d'anecdotes. Là, ça parle de gros noms. Ça parle de Al Pacino, ça parle de George Harrison, ça parle de Charlize Theron. Déjà là, je suis jaloux. Ouais. En fait, plus il parlait, plus je... Tu sais, c'est rare que j'ai envie. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai guéri. Là, c'était genre, OK, là, man, je veux emprunter tes yeux quelques secondes pour voir ce que t'as vu. Je veux... James Hetfield de Metallica. On n'est pas surpris parce que c'est un band qui a vu 28 fois. Ouais. Écoutez, cet épisode-là, écoute, il vient de se terminer. On fait souvent les intros après. On a la chair de poule. Le shake. Bon, OK, bien vite, encore une fois, parce que ça, je veux m'en débarrasser. Tu vois que j'ai le sens du marketing. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. L'épisode avec Ben Gagnon est un exemple pourquoi tu veux avoir une notification quand on a ce genre d'épisode-là, ou en fait, tous les épisodes. En fait, puis au-delà de ça, en fait, le Patreon. Je veux dire, cet épisode-là est sorti il y a quelques semaines déjà sur Patreon, et je sais que les gens qui ont écouté ça sur Patreon, ils ont déjà capoté, parce que c'est top, épique. là. Tabarouette. C'est épique parce que, tu sais, honnêtement, Ben vient de faire Big Brother, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Je me dis, on veut-tu vraiment embarquer là-dedans? On se connaît depuis quand même longtemps, tu sais, puis on en a parlé parce que, tu sais, il était propriétaire d'une coupe de bar. Ouais. J'ai jamais eu la chance de croiser Ben et prendre un verre avec, tu sais. Puis évidemment, mais c'est surtout la façon que ça a commencé avec des anecdotes de TQ, Ouais. de rencontres de joueurs de hockey et de... Man, c'était... Il y avait quelque chose de c'était de la nostalgie romantique, Ouais. puis Ben l'a bien dit, tu sais, c'était le fun de voir, tu sais, qu'il y avait... À travers l'échange d'anecdotes qu'on se racontait, parce que ça a été vraiment une relance d'anecdotes. Mélangé avec de l'électricité dans l'air, il y avait quelque chose, l'ambiance était folle. Fait que, tu sais, c'est deux passionnés, deux fans. Puis le thème, c'est ça. Tu sais, on parle d'être fan de tout, de culture, en fait, moi, de ce que sport, ça de m'a fait tout. réaliser, c'est le privilège. Ben, encore plus que moi, parce que, tu sais, je veux dire, de par le fait, salut, bonjour, puis Ouais. de par, tu sais, je veux dire, Ouais. la radio, qui a fait beaucoup plus longtemps que moi. Ouais. Tu sais, tous les gens à qui il a accès, puis il a pu rencontrer, puis, tu sais, justement, tu sais, accès aux coulisses, puis whatever, tout ça. Fait que, mais même moi, tu sais, je me disais, il me faisait réaliser que de jamais prendre aucune de ces histoires pour acquises, tu sais, puis tu sais, c'est ce qui nous garde jeunes, c'est ce qui fait que nos yeux brillent encore, puis c'est ce qui fait que... Moi, je trouve ça rassurant que dans ce métier-là, même si ça fait 35 ans que je le fais, j'ai encore ces moments-là de fébrilité. On l'a raconté dans le passé, une anecdote avec Jim Jeffries, Oui. que je raconte très rapidement. Dans l'épisode, Parce que très Ben voulait rapidement. savoir, c'est à la demande de Ben. Je C'est vais la pas demande de refuser Ben, ça. mais c'est une bonne anecdote. Fait que... Ben, justement, j'en ai une autre pour vous autres. Ça va un peu mettre la table pour ce qui s'en vient. Voici comment que moi, j'ai déjà vu Jon Stewart. C'est peut-être pas tout le monde qui le connaît. Ben, en fait, c'est un animateur de Late Night Show, Jon Stewart, qui a arrêté. C'était l'animateur de Daily Show qui était Exactement. mythique pendant... Il l'a fait pendant presque 15 ans. Oui. C'est encore aujourd'hui une des têtes les plus brillantes, beaucoup impliquée politiquement, mais c'est une méga star. Il a été remplacé par Trevor Noah, qui a fait une super job et qui a Exact. arrêté lui aussi par la suite. Maintenant, c'est les animatrices qui se relaient. Mais Jon Stewart, légende de l'humour. Ça pour dire que je suis à Rumors Comedy Club à Winnipeg, où j'ai pas encore commencé ma carrière, je suis encore que simple placier. Et John est le headliner, la tête d'affiche cette semaine-là. Puis, honnêtement, tu sais, je veux dire, en dehors de New York, il est pas connu. Là. Il a 24 ans. Moi, j'en ai 21. On a 3 ans de différence. Et là-bas, le contrat était que tu avais une première partie qui faisait 20-25 minutes et le headliner faisait 60 minutes. Contrairement à la plupart des clubs où tu avais l'MC qui faisait 10-15, tu avais un middle, comme ils appellent, quelqu'un dans le milieu qui en faisait peut-être, mettons, 20-25, whatever, puis le headliner faisait 40-45, dépendant. Et je suis assis en arrière et j'ai Jon Stewart qui vient à côté de moi puis qui s'installe. On est à côté sur la table, tu sais, puis où est-ce que je prends les réservations, j'ai déchiré les billets puis tout, puis... Je me souviens encore, j'étais assis les bras croisés, puis il vient, même affaire avec sa cote bras croisés, puis il fait « How you doing? How you doing? » He goes, I'm John. Hey, I'm Max. Et il me dit « Tabarnak que je suis nerveux. » Je fais « Oh ouais, comment ça? » Il dit « Je sais pas, même si j'ai 60 minutes. » C'est fucking Jon Stewart. Et
on triche un peu parce que je racontais l'anecdote tantôt à Chuck et on se disait, hey, on va s'en servir pour l'intro. Et ce que je t'ai pas raconté, c'est que moi, je commençais à penser à faire de l'humour. OK. Et, tu sais, là-bas, les gars étaient là du lundi au samedi. Fait que déjà, le mardi, mercredi, même si j'étais juste placier, on devenait chum, puis on jasait, puis on avait un peu de... J'avais dit à John, j'avais dit, hey man, j'ai commencé à écrire des gags, puis tout ça, puis... Tu sais, si je pouvais, j'aimerais peut-être en lire une coupe, tu sais. Et... je pense qu'on est mercredi ou jeudi, puis la veille, je sais qu'il est sorti avec l'autre, avec l'animateur. OK. Puis ils sont un peu, tu sais, déjà... Ils sont un peu pétés déjà. Ouais, ils sont tu sais, tu vois qu'il est le lendemain de veille, puis c'est correct. Fait que je lis mon premier gag, que je me suis encore, puis des fois, c'est drôle quand j'entends ce gars-là que j'avais dit... Hey man, je suis rentré à la maison, man, il y a une madame, il y a une bonne femme qui n'arrête pas de m'achaler, une espèce de sans-abri qui me demande toujours de l'argent puis qui me calme. Je fais, maman, veux-tu relaxer 2 secondes? Si je t'en donnerai à un moment donné. Ouais. Le gag le plus classique au monde. Ouais. D'ailleurs, je vois encore du monde reprendre ce genre de formule de, tu sais. Oui. Puis John me regarde et fait, that's the hackiest shit ever. En voulant dire, c'est la formule la plus merdique qu'il n'y a pas. Puis il s'en va. Wow! Man, mon cœur, ma tête pleure, esti. Je suis comme, what the fuck, esti. Fast forward quelques mois, dans les auditions, je déménage à Montréal. Ouais. Puis quand je suis arrivé à Montréal, je me tenais beaucoup au Comedy Works. C'est là que... Parce que c'est là qu'on pouvait jouer le plus souvent. On était une petite clique, puis on pouvait monter sur scène 5-6 fois par semaine. Puis eux autres aussi, ils venaient. Tu sais, Ray Romano est venu, puis Dennis Leary est venu. Ça a commencé à être des gros noms, mais encore abordables pour les petits clubs. Ouais. Et qui vient? John Stewart. Et qui demande à faire sa première partie? TQC. Puis je dis rien, là, tu sais. Fait que le premier soir qui arrive, c'est oh, really? Tu sais, je me. Parce que, tu sais, Winnipeg, ça date d'il y a 1 an. Fait que c'est pas si loin que ça. Wow. Fait I know you. Yeah, Winnipeg. Fait il dit, oh, yeah. Do you remember what you told me? Il fait, oh, yeah. Yeah, the hackiest shit. Ça reste de même. Je monte sur scène et je livre un set comme si je passais une audition pour un gala. Je m'en crisse de faire rire le public. Ouais. C'est assis en arrière que je vais m'assurer. Ouais. Puis je sais qu'il est assis à sa dernière table. Et juste comme je finis, puis je descends, puis je me dépêche de descendre avant qu'il se fasse présenter, puis il fait « All right, fucking got a lot better. » Fait que John Stewart qui me dit you fucking got a lot better. Merci. Proof, étampe, whatever. Fait que, et ça, si cette anecdote-là était le fun à entendre, c'est... écoute, c'est même pas une entrée, c'est même pas un aperçu de ce qui s'en vient. Moi, je dis que t'as manqué tes chances avec quelqu'un que je capote. Et on l'entend dans l'entrevue, je dirais pas qui. Écoutez le show, vous allez capoter. Oh, je comprends pas que t'es... Alors, on vient de finir, mais j'ai déjà oublié. OK, dis-moi rien. Mais là, à eux autres de découvrir. Mais là, tu sais, les podcasts, on les écoute. Des fois, on les regarde. Là, je vous niaise pas, là. Là, tu vas te chercher ce que t'aimes manger devant un bon film. Crème glacée, des jujubes, des chips. Un verre de vin, là. Regarde, ce que ça te tente de savourer. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Tu vas t'asseoir et tu vas savourer cet épisode-là. Parce que là, si je t'embarque, on t'embarque, désolé. On t'embarque sur une nasty ride. Ben Gagnon, mesdames et messieurs. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Es-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Fais go, c'est-tu go? Oui, ça enregistre. Ça enregistre pour de vrai? Ça enregistre pour de vrai partout. En plus, attends une minute, mais ça, c'est le podcast début de podcast le plus expéditif. Parfait, j'aime ça. On est là, on chill. On jase. On parle de sport. On a de voir. Moi aussi, salut, comment ça va? Bien. Et là, en tout cas, je dirais pas le scoop tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'en vient. En tout cas, le sport, puis là, on parle de fil en aiguille, là, tu me dis, de gens qu'on a rencontrés dans le monde du sport. Exact. Tu dis, j'ai l'autographe de Maurice Richard. Fait évidemment, obligé de demander, genre, quelqu'un te l'a donné ou tu as demandé. C'est moi qui ai demandé. Je sais pas à quelle année qui était décédé. C'est moi qui ai demandé parce que dans le temps, moi, je suis un gars de Québec. Tu vas vérifier. Oui, je vais vérifier tout de suite. Dans le temps, à Québec, il y avait beaucoup de matchs de célébrités dans le temps, des choses comme ça. Moi, je suis pas très bon au hockey, mais on m'invite, j'y vais quand même. Puis moi, j'ai grandi comme un fan des Nordiques. Je suis un gars de Québec. Puis, il y avait des anciens joueurs des Nordiques, des anciens joueurs de la Ligue nationale, des anciens joueurs du Canadien. C'est tout mélangé, cette affaire-là, et des personnalités. Ils m'invitent, j'y vais. Puis, je suis dans le vestiaire, et quand je rentre dans le vestiaire, je vois à côté de qui je suis assis, et déjà, je commence à être nerveux, parce que je suis assis à côté de Guy Lafleur et de Gilbert Perrault.
Juste ça, moi, ma journée est faite. Je suis comme, oh my God. Et là, je me rends compte que je suis sur le même trio qu'eux autres. Je te rappelle. Non, tu me niaises. Je ne joue pas au hockey. J'étais un peu nerveux, je marche, puis c'est Michel Bergeron qui est notre coach. Je suis vraiment nerveux parce que le Colisée est plein. Dans ça, c'est comme 15 000 personnes. Je suis un peu nerveux. Je sors du vestiaire pour aller prendre l'air. Et en sortant du vestiaire, bang, je rentre dans quelqu'un. Je me vire de bord, Maurice Richard. Il y avait lui et Ron Fournier qui étaient les arbitres invités pour ce match-là. Et là, je le regarde, je dis, Monsieur Richard, je m'excuse. Il bronche quasiment pas. Il fait comme, tu sais, genre, c'est beau, là, mais recommence pas. Avec le regard, mais avec le regard de Maurice Richard. Et là, je lui dis, je vais pouvoir me vanter, M. Richard, toute ma vie, de vous avoir mis en échec. Et il me regarde et il fait comme, j'ai pas bougé. Asti. Tu sais, le regard de Maurice Richard dans tous les photos, là, où il a l'air de te tuer avec son regard, je l'ai eu, ça. Puis là, je dis, c'est quasiment mieux qu'un sourire. Tu veux ça plus que le sourire, là. C'est l'image que tu connais, hey, je suis content de te rencontrer, j'étais un fan. Non, regardez-moi ici. J'avais un chum journaliste pas loin avec un pad. Puis j'ai comme, peux-tu me prêter ton pad, ton crayon? Puis je disais, Monsieur Richard, pourriez-vous me signer un autographe? Il me l'a signé, j'ai encore la feuille que j'ai faite encadrer. Mais tu m'étonnes. Dans mon bureau à la maison. Ben oui, c'est Maurice Richard, un peu, là. Moi, j'ai vécu quelque chose un peu similaire. Je fais la même affaire, c'est pour la fondation David Suzuki, ou en affaire d'environnement. Puis c'est justement ancien nordique mélangé. Ben oui. Et je joue et je score un but. Et l'annonceur maison qui dit but de Maxime Martin, assisté de Michel Goulet. Oh! Excuse-moi. Qui? Non, attends une minute. Quel numéro? Chris, Quel numéro? c'est-tu 14, les cheveux? Ah, man, attends une minute. Un joueur des Nordiques? Ouais, un joueur des Nordiques. J'ai dit Michel Goulet, mais c'est pas... Jean-François Sauvé? Non plus. Non, mais c'est la même époque. C'est toute la même gang, la même clique. Réal Cloutier? Réal Cloutier, non. Non? Pas à côté, quand même. Ben, c'était le deuxième assist. Ah! C'était... malade. Attends une minute. Écoute. Tu vas le retrouver, man. En attendant, je peux vous dire que Maurice Richard nous a quittés le 27 mai 2000. 2000, Voilà, c'est 2000, ça. oui, exactement. Ouais. Ouais, mais là, je sais pas c'est qui. Il y avait qui Réal parle. Cloutier, puis l'autre, c'était... L'autre. Écoute... Beau bonhomme, un peu. Il avait l'air un look, c'est un peu poète. C'était Ah très ouais, drôle. ça m'en revient pas, là. Mais moi, le match où j'ai mis en échec M. Richard, je te rappelle que je jouais avec Guy Lafleur et Gilbert Perrault sur le même trio. Et Bergeron rentre dans le vestiaire et il dit « OK, la ligne à Perrault, vous commencez. » Moi, ben non. Mais non. Pas la ligne à Gagnon, la ligne à La ligne à Perrault. Perrault, vous commencez. Je suis comme « Ben non. » Gilbert Perrault est au centre, Lafleur est à droite, il me met à gauche. Et là, pendant le warm-up, Lafleur vient me voir. Puis moi, Guy... Monsieur Lafleur, tu sais, je dis Lafleur. Non, c'est clair. C'est Monsieur Lafleur. Mais Guy Mongrain, avec qui je travaillais, était un fan fini de Guy Lafleur, puis il l'invitait souvent, pour aucune espèce de raison, sur le plateau de Salut Bonjour. Donc, on se connaissait. Puis, mais je suis incapable de dire Guy toi, là, c'est Monsieur vous. Exact. Fait que là, il me voit dans le warm-up, puis il voit même, un, je patine comme de la merde, deux, je suis nerveux, il vient voir, il dit, hey, sérieux, il dit, amuse-toi, laisse ton bâton sur la glace, ça va bien aller. Je dis, OK, laisse ton bâton sur la glace, puis on s'installe, l'hymne national. C'est l'hymne national au Colisée. Je suis un gars de Québec. Il y a 15 000 personnes dans les estrades. J'ai Guy Lafleur, Gilbert Perrault, puis plein d'autres stars autour de moi. Je suis nerveux, mon gars. Je veux mourir. Content d'être là. J'aimerais ça être aux toilettes en train de vomir parce que je capote, là, tu sais. La game commence. On s'installe pour le face-off. Je suis nerveux. Je me rappelle même pas qui est à côté de moi. La puck tombe. Je me rappelle des sons. J'entends le schlac. Et là, j'entends Gilbert Perrault qui pousse la rondelle entre les pattes, je pense que c'est Stéphane Lebeau, quelque chose comme ça, qui était devant lui sur le face-off. Et j'entends les coups de patin encore aujourd'hui de Gilbert Perrault qui s'en va dans la zone où nous autres on attaque. Le Ouais. dans la glace. Ça fend la glace, là. Là, ça part. Puis là, le jeu roule. Puis je regarde ça aller. Et je regarde vraiment ça aller parce que j'étais encore au milieu, calvaire. Mais t'as-tu ta palette à terre? T'as-tu ton bâton à terre? Palette à terre, mais je me rends compte que le jeu se passe, puis je suis pas dans le jeu parce que je suis tellement impressionné. Je patine, je m'en vais vers le filet, puis à un moment donné, je sors mon bâton, fait cling-cling, la lumière rouge allume, le monde hurle. Je viens de scorer le premier but du match. Je sais pas ce qui s'est passé. Lafleur vient me voir et dit, je te l'avais dit, hein, garde ton bâton sur la glace. Ils ont visé mon bâton. La puck est rentrée dans le filet. Je n'ai rien fait. J'ai pas vu le but. J'ai scoré sur des passes de Lafleur et Perrault. J'ai rien fait. OK, ton histoire torche la mienne. Mais attends, légendaire. j'étais allé m'asseoir au banc après ça, puis c'était fini. Plus de jambes. Tu gardes la POC? Tu as pas pensé, hein? J'ai de la POC. J'en ai une POC à la maison, mais de Mais ce match-là, celle-là, mais pas celle-là, non. Chris assisté J'ai par la POC, Perrault parce qu'il y a une journée des POC qui ont été utilisées après durant la game, puis on fait soit les donner aux gens ou les garder ou peu importe, mais je vais la faire signer par des gars, puis je l'ai jamais faite. Mais je l'ai, la POC, quelque part à la maison. Moi, je sais pas, ça fait des beaux nous souvenirs, autres, on est-tu old school, on est rendu des bonhommes, mais Chris, je trouve qu'il y avait quelque chose de tellement romantique avec cette époque-là. Ouais. Le hockey, tu sais, aujourd'hui, maintenant, je dis, c'est des machines, c'est un spectacle qui est le fun à voir, on s'entend, tu sais. Je pense qu'il y a- un petit cul de 8 ans qui rencontre Suzuki, triple autant que Capote. toi puis moi. Ah oui. Mais je sais pas, il y avait quelque chose. Tu sais, moi, je me souviens d'avoir été voir une game avec Yvon Lambert. On descendait en une gang et c'était ma bonne époque.
OK. Et, J'ai aimé, là, c'était ma bonne époque. C'était la bonne époque. Et on descend voir Crosby à Drummond, parce qu'à l'époque, il n'y a même pas d'équipe à Boisbriand, le plus proche. C'est Drummondville le plus proche. Et là, je vais les rejoindre en après-midi, et ils vont déjà commencer. Oui. Et fait que je le regarde, puis je dis, je le connaissais assez pour dire, ils vont, ça passait. Lafleur, incapable. Il m'a déjà dit la même chose que toi, appelle-moi Guy. Ça arrivera tellement pas, M. Lafleur. Là. Impossible, ça me gelait, moi. Michel Bergeron, il me disait la même affaire. Non, vous êtes coach Bergeron, au pire, c'est le compromis. Et là. Michel Vous, à la limite. et là, je dis à M. Yvon, tu vas rendu à M. Lambert. Chaque fois que tu prends une bière, m'en prends une. Mais non, j'étais fini à la deuxième période. C'est sûr. Puis il a continué de ça. Mais à un moment donné, on s'est mis à jaser, puis il me racontait comment qu'après les pratiques, les gars allaient manger en face à la taverne. Pis, il y avait le classique. Exactement. Puis ça fumait des clopes. Puis après ça, tu regardais les mains de ces hommes-là, c'était des estimes machines. Puis mais comment vous avez fait? Il me racontait des histoires de party que je ne peux malheureusement vraiment pas raconter. Mais on aimerait ça et savoir. On aimerait ça. On aimerait ça et savoir. Non, mais j'en ai. Écoute, anyway, mais tout ça pour dire que. Et là. Tu fais, mais comment vous avez fait de gagner autant de coupes cette année? Il dit, mais c'est parce que la ligue était comme ça. C'était pas juste nous autres. C'est une culture de ligue. C'est pas une culture d'équipe, c'est une culture de ligue. C'était comme ça. Exact. Puis tu sais, t'allais au match des étoiles. Il faisait un premier trio des gars du Canadien, un deuxième des Bruins de Boston, mais tu mélangeais pas les deux. Puis quand ils changeaient, c'était chacun dans le bord du vestiaire. C'est pour le vrai. Exact. Les gars de maintenant, c'est les kids, ils se connaissent tous. Ils s'entraînent. Chris, ils passent leur temps à s'entraîner. Ils s'entraînent ensemble. Ils ont souvent des chalets sur le même bord de lac à Kelowna. Puis ils sont ensemble. Mais c'est le même. Ou Lac Beauport. Ou Lac Beauport. C'est l'autre classique. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça. Je trouve aussi que peut-être parce qu'on vieillit. On va vieillir dans une couple de semaines, puis on va être encore plus vieux qu'avant, mais je trouve que ça se perd aussi le respect des gens qui étaient là avant. Tu sais, les gars qui font les salaires d'aujourd'hui vivent dans un autre univers, puis bon, mais il y a eu un avant aussi. Mais puis la table a été mise... que les joueurs les regardent différemment? Ouais, je trouve que des fois, il y a un manque de respect par rapport aux gens, même en télé, en radio, dans plein de milieux différents. Je trouve que sais pas, moi, je me nourris beaucoup de l'expertise et de l'expérience des gars et des filles qui étaient là avant moi. Je respecte encore ça. Je trouve qu'on gagne tous à les garder proches de nous autres. Ben, c'est l'autre, tu me parles de ça, je fais une parenthèse parce que je veux vraiment pas qu'on perde de points, je veux qu'on vienne là-dessus. Tu sais, avec mes camps de brouillard, on a parlé justement de les fameux oliviers, puis tout ça. Puis même moi, j'étais à l'extérieur du pays, mais quand je suis revenu, t'as vu ça aller? Quelques jours. Ben, j'ai oublié d'enregistrer. Puis comme il y avait une espèce de controverse, j'ai pas envie d'embarquer, j'ai même pas regardé. Mais mon téléphone sonnait de qu'est-ce que tu penses de ça. On même voulait. C'est normal que les gens veuillent savoir ce que t'en penses. Ouais, mais c'était pour moi, tu sais, je veux dire, dans le sens que de roaster notre génération, c'était un compliment. Je lui donnais comme exemple que nous autres, on roastait pas ceux d'avant parce que nous autres, ceux d'avant, c'était Deschamps, Lemire, Légaré. Ding et Dong. Ding et Dong, Tu roastes pas fucking Ding et Dong. Mais roaster Martin Petit, moi, Louis-José, Mike Ward, amusez-vous, tu comprends? C'est un saut d'approbation sur les gars, vous avez scoré en tabarnouche. Puis pas juste ça, quand on va dans les comedy clubs, il n'y a pas cette espèce de qu'est-ce que tu fais ici. Mais moi, tu sais, si on ramène ça au hockey, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté à l'époque où Mark Messier était coach, la dernière année qu'il était coach des Oilers, il y avait un jeune joueur de première ronde, tout ça, avec beaucoup d'attitude, de style. Comme il y en a à trois années. Là. Exactement. Dans tous les sports. Mais, oui, mais il y avait une période, il y a une époque où tu rentrais, tu prenais ton hostie de trou. Tu remets ta gueule, puis c'est ça l'horaire. L'autobus part à telle heure, puis t'as besoin d'être là. Mais pas juste ça. Si on sort, voici comment tu te comportes, puis non seulement ça, il y avait aussi du chaperonnage, tu sais. Je veux dire, tu partageais ta chambre avec un vétéran, puis tout. Puis Messier s'était levé, et je me souviens plus, mais une petite tête folle. Il l'a cassé? Il l'a fait venir. Parce que, tu sais, aussi, dans les chambres de joueurs, t'as le logo dans toutes les. Tu marches pas. Tu marches pas, tu piles jamais. Tu marches pas sur le logo. Exactement. Il s'était levé d'un bord du logo, puis il a fait venir le petit cul, puis c'était genre le tribunal devant tous les joueurs. Mais c'est Marc Messier, là. Non, de tous les capitaines qui te trincent, là. Je l'ai déjà croisé en Floride, Marc Messier. Là. Il était même terrain de golf que nous autres une journée. J'étais comme incapable de se parler. J'ai croisé Mike Tyson une fois dans ma vie, fan fini de Tyson. Incapable, pas un mot. Incapable de leur parler. Je suis un fan, moi. Quand j'étais petit, j'allais à l'Extona Saint-Jean-Eudes à Québec, l'autre bord de la rue. C'était le Colisée. Le vieux Colisée. Puis on avait une pause pour l'heure du lunch, puis c'était toujours comme sur la fin du morning skate des Nordiques. Puis il y avait un vieux monsieur, un agent de sécurité qui le savait qu'on s'en venait chercher des autographes à tous les midis. Et il nous laissait une porte. Des mêmes joueurs, mais on voulait être là. Je devais avoir 400 autographes de Peter Stastny, puis à chaque fois, si t'es Craig Wolanin, t'as tout le monde.
Non, mais je suis allé à l'école avec sa blonde, par exemple, Chantal, qui est une fille de Québec. OK. Puis. Là, tu t'es rendu plus vieux, j'ai vraiment nommé quelqu'un. Non, mais j'ai bâti sur ce que tu m'as donné. Mais tout ça pour te dire qu'il nous laissait une porte entrouverte. Puis on allait voir la fin de la pratique. Puis les gens qui se rappellent du vieux Colisée à Québec, t'avais les rouges en bas, puis les mezzanines, c'était les bleus. On était juste comme par-dessus les bancs. On regardait la fin de la pratique, puis là, on allait se parquer en bas pour on attendait les gars. Puis moi, j'étais un fan de Peter Stastny, j'avais son chandail, puis il a dû me faire au moins 400 autographes. Puis je niaise pas, puis là. il savait, j'imagine. Il voyait à tous les midi, Colin. Salut les gars. Même affaire, tout le temps. Je revenais, puis je la prenais, je la mettais avec les autres dans une boîte de souliers ou quelque chose. J'étais un fan, je capotais, tu sais. Puis des fois, quand c'était, mettons les Oilers qui venaient, les jeunes Oilers, t'avais le line-up de Gretzky, Coury, Paul Coffey, tous les autres. Glenn Anderson. Oui, exact. Fait que c'est ça. Mais je suis un fan de sport, j'aime ça. Moi, j'aime être un fan, encourager, être derrière une équipe. Puis le gars de Québec que je suis, quand je suis déménagé à Montréal, puis les Nordiques n'existaient plus, puis ça a été long avant que je réagisse à un but du Canadien. Puis je me rappelle la première fois, je me suis levé dans le sandwich, je me suis dit « Yeah! » Oh, ben ça dépend. non. C'est que c'est ça. Ben, c'est pas comme Pat Robitaille qui disait que quand il tournait justement dans le film de Maurice Richard, il y avait son pyjama ou son chandail des Nordiques en dessous. C'est comme, non, mais attends une minute, ça ne fait rien. Arrête. J'ai grandi, ça a été mon équipe longtemps. J'avais une blonde aussi, dans le temps. Sa mère était dans l'administration haute. Fait que j'avais des billets à tous les matchs. J'étais tout le temps là. J'avais toutes les games tout le temps. Les as-tu vus dans le temps de leur match? Je les ai pas vus dans le temps de leur match. Moi, je les ai vus. Je les ai pas vus. Contre les Wranglers de Calgary. Je savais même pas que les Wranglers de Calgary avaient existé un jour. Exact. Là, tu viens de me casser. Et là. voilà, c'est un surenchère l'anecdote, man. C'est vraiment. Puis avec ma mère qui travaille aussi au PEPS, et j'ai vu l'autographe de Marc Tardif. Pardon. Et elle m'avait présenté. Et oui, qui avait pas été repêché par le Canadien d'ailleurs, puis il a décidé de jouer pour les Nordiques. Exactement ce qui est arrivé. Ouais, hein? Ouais. Est-ce que tu vois qui prend des notes pendant qu'on parle? Parce que vraiment, c'est un cours d'histoire. Deux gars qui connaissent leur hockey, hein? C'est ça que ça donne. Mais je suis un fan, moi, j'aime ça. J'aime aller voir des événements. Je sais que tu vas voir des matchs de baseball beaucoup aux États-Unis, des choses comme ça. Ouais. Moi, ça, le football. Football, baseball. Ah, on dit que j'aime ça. Ouais. Pour moi, le football, c'est le plus beau sport au monde. Tu as le droit de pas d'être d'accord ou pas, mais pour moi, le football, c'est tellement un jeu d'échecs extraordinaire. C'est exactement comme je le décris. Avec des. Tu sais, chaque gars a une responsabilité. Moi, j'ai joué tout mon secondaire, j'ai coaché dans la ville chez nous parce que mon fils Mathieu, ma fille, a joué avec les Grizzlies à Boucherville. C'est la fameuse question qu'on nous pose tout le temps dans le show business. T'étais pas humoriste, t'étais pas animateur, qu'est-ce que tu ferais? Moi, coach de football, je suis ma liste. À cause du jeu d'échecs dont tu viens de dire. N'importe quand, la stratégie, la défensive. À chaque jeu, il y a quelqu'un qui a une responsabilité. S'il la fait pas, le jeu marche pas. Exactement. T'as beau avoir Tom Brady, t'as beau avoir Barry Sanders dans le temps d'arrière. Si le trou est pas fait, Barry, même s'il arrive. Avec la grosseur de cuisse de Barry, il en a fait des trous, mais bon, ça, c'est un autre sujet. En fait, à un moment donné, c'était Bruce Smith, je pense, des Bills de Buffalo dans le temps, qui disait. Il était tellement petit, Barry Sanders, que quand il était placé derrière le carré, il dit déjà, on le cherchait, mais on le voyait pas. Puis il dit, quand le ballon levait, puis les deux lignes, la ligne défensive et la ligne offensive levaient, ils dit, on le voyait pas. Ils dit, on l'entendait. Il dit, on le savait qu'il venait de passer à côté de nous autres, on entendait. Il venait de passer. C'est extraordinaire. Mais tu sais, parce qu'on t'en parlait, parce que moi, dans l'ordre, moi, tu sais, c'est baseball, football, hockey. Et ce que j'aime du baseball, c'est d'aller dans des matchs, puis partout ce que j'ai toujours été, autant dans les clubs écoles que les ligues majeures, je finis toujours par parler avec mes voisins. Parce que c'est un sport lent, t'entends quelqu'un, tu sais, tout le monde a comme ça, puis t'as demandé, hey, where you're from, tout ça, exact. Le football, le tailgate aussi, il y a quelque chose. Puis plus, moi, je suis un gros tripeux du football collégial parce qu'il y a cette fierté d'appartenance-là, tu sais. Il y a plein de places où je vais aller voir des matchs, moi. C'est ça, VT, Virginia Tech, je pense, où ils entrent sur le terrain, puis c'est Enter Sandman de Metallica, qui est mon band préféré, qui joue avant. Puis là, le stade au complet, tout le monde saute. L'autre équipe a la chienne. La game n'est pas commencée, c'est 1-0 déjà pour l'équipe locale, parce qu'il t'a ça, tu sais. Aller voir les Fighting Irish à Notre-Dame, je suis jamais allé, je capoterais. Aller voir les Wolverines. Je les ai vus contre Michigan State. J'ai vu Michigan State. Guerre civile. Tu vas être là. On était 112 000 personnes dans le stade. C'est le plus gros stade. C'est fucking Sherbrooke. C'est le plus gros stade. Sherbrooke est venu voir la game. C'est ça. C'est le plus gros stade aux États-Unis. C'est du football collégial. C'est du football universitaire. Puis c'est vraiment old school parce que tes bancs, il y a un numéro, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de côté? Non. Moi, j'ai été jusqu'en Oklahoma voir ça aussi. Puis je sais pas, moi, c'est. Il y en a-tu un que t'as pas fait que tu veux faire encore? Une plainte, tu vas me dire, mais il y en a-tu un que sur ta liste, il serait pas mal au top, tu l'as juste pas fait à date, une ville, une équipe? T'en as fait dans ta barouette. J'ai des choix particuliers parce que moi, j'aime les choix obscurs. Je suis content, j'ai fait Fenway Park. J'ai fait Comiskey Park 2 fois. Le moment que je l'appréciais le plus, j'étais avec Livia. On était parti sur un road trip nowhere. Parce que c'était la première saison de Max Livia, puis Vrac nous avait dit faites des stories.
Parfait. On décalisse. Puis il y avait Jason Terrien, Québécois. Là, exact. On était à Philadelphie, puis à Indianapolis. Okay. Et non seulement ça, mais ça, c'est une histoire. On part d'Indianapolis. On vient faire 10 heures de route sur laquelle ma fille a dormi 9h30. Fait que beaucoup de conversations. Vraiment, tu sais, beaucoup de rapprochements. Il y avait du contenu, vous n'avez eu. Oui, c'est... Et là, on repart après. Je suis fatigué, mais on fait genre 1 heure de route. Clarksville, Indiana. Toutes les... Tu sais, quand tu prends une sortie aux États-Unis, puis t'as comme 4-5 hôtels, motels. Exact. Ils sont tous pleins. What the fuck's going on? Il dit, mais par contre, il y a un Days In, whatever. Il dit, on vient vous trouver une chambre, allez-y tout de suite. Là. Ce qui se passe, c'était une compétition de motocross, puis c'était NBC Sports qui couvrait, c'était plein. Puis là, j'arrive dans le parking, puis t'as le camion avec une grosse télé, et c'est tous des rednecks en train. Ils fumaient pas. Il chic. Il chic, puis il crache. Asti, ça c'était juste c'est ça. dégueulasse. Et c'était le fameux combat McGregor contre. Non. Ouais. Et moi, je l'écoutais dans un parking en Indiana. Mais non. Le lendemain, je suis allé voir Abraham Toro à Davenport, Quad City, en fait. Et après ça, on s'en va à Chicago. OK. Un esti de voyage C'est quoi de les malade. chances, tu sais? Tout arrive en même temps. Ouais. Puis je me souviens juste, tellement drôle de parenthèse, je me fais arrêter par la police pour vitesse. Une femme en moto. Elle me dit, je vois votre ticket, je vois votre plaque, je sais que vous la payerez pas. Mais regarde, si tu fais ce que tu fais, c'est ton choix. Je fais, non, moi je viens souvent aux États-Unis, comment je paye? C'est pas vrai, tu vas m'arrêter une deuxième fois. Elle dit, vous voulez payer? Oui. Je pars de trop aux douanes quand je vais revenir. Ben, exactement. Il y a un match l'année prochaine que je veux voir. Puis en arrivant à Wrigley Field, on se prend de la bouffe, moi puis Liv, puis on monte les marches, puis elle me parle, puis en rentrant, elle a juste arrêté. Puis il y a un silence, puis elle a fait, où c'est qu'on est? Et juste ce regard-là, j'oublierai jamais. Ben, c'est sûr. Mais tu sais, moi, au baseball, Pittsburgh, c'est un esthétique à voir. Tu vas trouver bizarre. Je vais voir une game de hockey à Saint-Louis. OK. Tu sais, des endroits de même, pas rapport. Ouais, je comprends. Là, j'ai hâte d'aller voir une game de baseball à Milwaukee, surtout que Toro vient. J'aime les petits. J'ai fait les gros. Les gros, c'est quelque chose. Ouais. Les nouveaux, c'est quelque chose. C'est Vegas. J'aimerais ça voir le stade des Raiders. Je l'ai pas vu encore, mais il paraît que c'est extraordinaire. Puis, tu sais, j'ai vu des sections VIP. C'est très Las Vegas, là. Ouais. J'ai vu une section VIP à Vegas qui est comme derrière la zone des buts. Pour le match, je pense que tu as le droit à 20 ou 25 invités. C'est 200 000 $. OK. Là, service de bar à volonté, la grosse affaire. Et tu peux sortir de ta loge et aller sur le banc des Raiders. Mais non. Ils ont mis une section avec des cordes, mais tu peux avec ton drink, t'es sur le banc avec les boys. Tu retournes. Mais non. Only in Vegas. On est à fucking Vegas. Ouais, je m'entends joueur de football, surtout si je suis en train de perdre. Puis tu Ah ouais. hey man, gars. Non, décolle, man. Je veux pas te parler. Mais c'est complètement malade. Tu sais que gars, j'ai jamais été à faut que je pose Vegas la de ma vie. Oh, excuse-moi. Faut que je pose la question. Là. Écoute, je suis pas un grand fan de sport, mais j'ai besoin de savoir c'est où la ville aux États-Unis où est-ce que les fans sont les plus fous, les plus Oh, mon insane. Dieu, J'ai entendu Philadelphie, c'est ça, sont assez même au basket, agressifs. c'est violent. Tu sais, c'est comme... Partout. Ouais. Philadelphie est reconnu pour avoir pitché des batteries au Père Noël pendant la parade du Père Noël. Ah ouais. Ouais. Philadelphie, c'est rock'n'roll. Il y a même, en fait, savais-tu c'est que. intense aussi, mais c'est respectueux. Ça dépend où est-ce que tu. Ouais. Mais c'est respectueux. Ça dépend où est-ce que tu. Mais Ouais. Philly, c'est dans tous les sports. Ouais. Ouais, un match des Eagles, puis prends pour l'autre équipe, là, tu vas te faire cracher dessus. Là. Pas C'est juste ça, ça, sont, il y a sont même- agressifs, là. Ah, ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont intimidants, ils sont tous. Mais non, mais tu sais qu'il y a une cour municipale dans le stade. Quoi? Si tu te Ils bats, si tu règlent fais une des affaires connerie, ils là, là. t'arrêtent là, puis t'es jugé dans le fucking. Ben oui. T'es jugé dans le fucking stade. niaises. Non. On est de Ah, Philadelphie. ouais. Ah ouais, non, c'est. Wow. Ouais. OK, Fait- ça, c'est intense. Donc, Philadelphie, pas Ouais. mal. là. Ah ouais, Je suis allé voir des matchs de Janimi Fear Factor, Facteur de Ouais. risque, il y a plusieurs années. Tout à fait. Et on tournait à Buenos Aires, en Argentine. J'étais un fan de soccer aussi, fait que je suis allé voir des matchs. Et la grosse rivalité en ville, c'est River Plate contre Boca Juniors. Ça, c'est les deux équipes. River Plate, c'est comme un peu la bourgeoisie de la ville. Puis Boca Juniors, c'est le peuple. Tu sais, c'est les gens de la ville qui ont moins de gros salaires et tout ça. Et à un moment donné... Fait qu'aucun clash possible dans les estrades. Écoute, c'est extraordinaire. Il y en a tellement. Il y a eu des, non, mais il y a eu des morts, puis il y a eu des claques à la gueule, puis des batailles, puis des émeutes. Tellement que quand l'horaire de la saison sortait, il y a une couple d'années, quand j'étais là, ils mettaient pas les matchs sur l'horaire de l'année, mais ils annonçaient les games 2-3 jours à l'avance. Comme ça, les gens n'avaient pas le temps de se craquer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, cette date-là, mais sacrément. Donc, ils annonçaient les games une couple de jours à l'avance. Puis je suis allé voir un match à un moment donné entre les deux équipes. Puis quand tu arrives au stade, ils te demandent pour qui tu prends. Quand ils voient que t'es pas, tu sais, t'es un touriste, là, toi, tu prends pour qui, toi? Ouais. Ben, mettons, River, parfait. Ils te vendent un billet dans la section pour pas te faire tuer. Ouais. C'est littéralement ça. Puis quand C'est pas ça du soccer aussi? Dans certains pays, en Amérique latine. Mais partout, moi, c'est j'ai vu pareil, des games faut que en tu prennes Écosse ton contre, équipe, faut que la t'ailles dans une section. section, right? Ah ouais, ils te mettent dans la bonne section parce que sinon, tu c'est vas te ça. faire casser la gueule. Ben oui. Puis, à la fin, je me rappelle que Boca, pas Boca, mais River gagnait 3-0, puis il restait 12 secondes. Là, ils se mettent à chanter aux partisans de l'autre équipe, sortez.
et courez en sortant du stade. Puis c'est des chants qui leur chantent, là, parce qu'on va vous tuer, on va violer vos femmes, on va tuer vos filles, vos enfants. C'est violent de même, là. On pensait que la musique grunge de l'époque était intense, ça se dit. Là, mais c'est vraiment ça. Puis j'avais demandé, parce qu'on avait un accompagnateur avec nous, puis j'avais dit, qu'est-ce qui leur chante? Qui était armé, j'espère? Non, mais il était futé, par exemple. Puis il me traduisait les paroles des chansons que le clan gagnant chantait à l'autre équipe, mon gars. C'est des menaces de mort, tabarnak. C'est des menaces de mort. On sait où vous restez, on s'en vient. Mais tu sais qu'à l'époque du PSG, Paris Saint-Germain, quand je jouais contre Marseille, moi, quand j'étais en France, on me racontait que la police escortait l'autobus des partisans parce que ça monte en autobus de Marseille pour venir jusqu'à 3 heures en dehors de Paris. Oh mon Dieu. Puis on revirait de bord après. Être sûr de pas. Tu sais, OK, une rivalité, c'est le fun. À un moment donné, là, tu sais. Parce que moi, j'ai été voir des matchs. J'étais en Écosse. Puis des endroits aussi obscurs que Clermont-Ferrand. Écoute, j'avais fait un festival, Moi, quand je suis des ligues, j'aime autant les 2e divisions, 3e que. Mais t'es un maniaque de sport. Aussi, j'avais fait un festival au Havre et le producteur du festival était un des actionnaires de l'équipe du Havre. Et il nous avait amené en avion, j'étais avec les joueurs du Havre. C'était la journée de ma fête, mais je le disais pas. Pardon. Puis on va à Clermont-Ferrand, puis les deux sont en 2e division. Puis là, c'est comme les autres vont faire la sieste, mais moi, j'ai pas de chambre à signer. Fait que je me promène dans Clermont. J'ai aucune idée où que je trippe ma vie. Oui, tu flottilles, c'est comme mon Dieu. Et évidemment, la rivalité Havre-Clermont-Ferrand est pas comme celle que tu décris ou celle, mais c'était beau parce que. Man, une fois que les autres, ils débarquent pas, là, une fois qu'ils ont commencé à donner les premiers coups de tam-tam, de tambour, mais le chant, quand c'est respectueux, man, il y a quelque chose de beau. Avant à River Plate, avant d'arriver au stade, là, ils barrent, mettons, les 3-4 quartiers avant. Fait que t'as de la police, puis t'as plus de circulation, fait que tu marches vers le stade, et je niaise pas, là, le sol tremble. Oh my God. Il rentre comme 75 000 personnes dans le stade, là, et ça tremble. Pour avoir une idée de ce que c'est River Plate, là, je te mène ailleurs en tabarnouche. Allez sur YouTube, voir AC/DC live au stade de River Plate en Argentine et regardez le parterre. Il doit y avoir comme 60 000 personnes sur le parterre qui sautent en même temps. C'est ça l'ambiance dans le stade de River Plate. C'est ridicule. Je te le dis, faites la recherche sur YouTube. Là. YouTube, tu vas chercher AC/DC live à Buenos Aires au stade River Plate. Vous allez comprendre l'intensité. Puis il y a bien des groupes et des chanteurs rock qui le disent que l'endroit où ils ont le plus de plaisir à aller jouer parce que le monde sont complètement déconnectés. C'est des gens de fête, là. C'est des festifs, c'est le sang latin, c'est le sang chaud. Puis bon, exact. Ben, ils disent, le stade à River Plate à Buenos Aires, c'est ça. Puis en même temps, on parlait des deux équipes qui s'haïssaient. Quand les Argentins ont gagné la Coupe du Monde, là, tout ce monde-là se parlait. Là, ils étaient tous argentins. Tu comprends-tu? Puis après ça, ils retournent dans leur ligue nationale. Puis là, ils s'haïssent pendant 4 ans. Puis après ça recommence. C'est beau. C'est beau, ça. Comme tu vois, comme quand tu vas dans le sud des États-Unis, moi, je suis allé voir les Panthers, j'étais à Charlotte, en Caroline du Nord. Écoute, je suis allé voir, c'était Wake Forest, c'était comme une affaire de fou. Non, puis, écoute, et j'ai rencontré du monde, puis tout ça, puis je parle, puis c'était fucking merveilleux. Et j'ai fait une gaffe. Qu'est-ce que ça fait? J'ai abordé la politique. Mais non. Fait que c'est la même chose, il y a des... Jamais, Max. Non, comment scraper son voyage? Ah, c'est pas ça. Ouais. Ah non, c'était... Mais tu sais, tu changes vite de sujet, mais tu sais... Mais il y a une switch qui embarque, puis... Mais il n'y a pas de zone grise, là. Non, c'est tranchant. Je clink. Ouais. La switch est en... Exactement. Puis ça me fait rire parce que c'est la même affaire aussi. Tu sais, parce qu'on l'effleurait aussi avec Mégane Brouillard, tu sais, mais moi, je m'ennuie des ostinations canadiens nordiques. Ben oui, moi, j'avais une partie de la famille qui restait à Montréal, puis une partie à Québec. Ah non. Moi, j'ai déjà vu mes oncles. Tu sais, des battes de baseball pour enfants, t'avais un petit bout, puis le gros bout, là, ça ressemblait des pierres à feu. Parce que c'est des coups de batte sa gueule. Non, mais il y en a de la tête, puis ben oui, après une victoire, un peu trop de vin rouge, c'était ça. Ça se taquait sa gueule dans le salon. C'est extraordinaire. Mais j'aime ça, j'aime les partisans. Tu sais, dernièrement, on a vu des images de Lionel Messi qui est sorti souper à Buenos Aires. Ouais. Le mot s'est passé en ville. Il devait y avoir comme 40 000 personnes à l'extérieur du restaurant qui l'attendaient. Tout le monde essayait d'y toucher. C'est beau, ça. Ça rassemble. C'est beau, mais je sais pas. C'est intense, mais ça rassemble un peuple. Tu vivrais-tu bien, toi, avec. Tu sais, je veux dire, dans le métier qu'on fait, on va souvent être sur le top de la pyramide et tout, mais. C'est un niveau, il y en a un Messi, il y en a un Cristiano Ronaldo, il y a un Connor McDavid, il y en a juste un. Je sais pas. J'aurais aimé ça d'un sportif professionnel. C'est de l'adulation, là. Ouais, là, c'est un autre niveau, par exemple. Tu sais, quand t'as une équipe, t'as un entourage, t'as une équipe de sécurité, c'est plus le fun, sûrement, quelque part. T'sais. Puis on n'a pas de joueurs comme ça ici à Montréal que justement, t'as 40 000 personnes qui peuvent s'attraper. Je veux dire, les gars peuvent marcher. Peut-être Carey Price, c'est celui qui est le plus haut, mettons, ici à Montréal. Mais il peut marcher au centre-ville, Carey. Exact, il peut sans problème. Il va signer une coupe d'autographe, prendre une coupe de photos, mais on est respectueux. Exact. On se garde une petite gêne. C'est pour ça que John Lennon habitait aussi à New York, parce que, il aimait la ville, mais deux, c'était plus tranquille. Mais
Puis ils en ont vu des stars, ils en ont vu. Exact. Mais tu sais, moi, ici, notre système Star de... Ouais, exact. Tu sais, en France, moi, je parlais avec des gens qui font de la TV qui sont pas dans le top, là. Qui sont rock, tu sais. Ouais. Ils rentraient dans les magasins, puis le magasin est obligé de fermer les portes parce que le monde... Ouais, c'est un autre star un system, autre une autre style vision de- la exactement. patente, ouais. Au Japon, en Asie, partout, c'est comme ça. En Europe, c'est comme ça. Mais ici, on a ça. Ouais. t'sais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de grandes stars comme ça ici. Et pourtant, on en a. Ouais. Michael Kingsbury, qui a gagné encore l'autre jour un autre titre mondial. Il montrait dans Sports Illustrated, je pense, les plus grands champions dans leur discipline à travers le monde. Il est en haut. Ouais. Puis il est en avant de Serena Williams, puis de Roger Federer, puis de tout le monde. Mais je trouve qu'on traite C'est comme mal moi. certains de ces vedettes-là ici au Québec. Je trouve Ouais. que c'était pas un joueur de hockey, puis c'était pas Céline, mais Exact. j'exagère, là. Aux États-Unis, Gagnant de la voix première saison, parce qu'après ça se dilue, là. Puis aux Mais c'est vrai États-Unis. qu'on a la misère un petit peu à approcher, mettons, un Georges Saint-Pierre, qui est un champion mondial de MMA, mais tu sais, ici, on est comme, ben, OK, fait que Mais c'est pas ça approcher, ça mais marche on ailleurs dans le pas monde, assez, ça. tu sais, Ouais. Puis Georges, il rentrerait ici, puis il y aurait du fun, puis Ben oui. il est fin, très Sans terre à terre, problème. puis, ouais. Moi, je me suis amené, ça c'est très drôle, je m'en vais m'entraîner à la piscine au Stade olympique. Ouais. Et il est là avant son dernier combat. OK. Puis avec son coach, puis il est squatté dans l'eau, puis Ouais. il y a comme des Ouais. espèces de trucs pour quand Il fait tu ça punches même dans la piscine chez eux. Là. Il fait la promotion de ça. Des fois, on le voit. Non. Là. Il s'entraîne, Puis- c'est une machine. Ouais, Non, ouais, puis ouais. tu sais, c'est comme C'est impressionnant. une espèce de- Fait que je m'entraîne. Ça donne qu'on sort en même temps. Et là, bon, T'as- puis nos t'as vestiaires essayé de sont le pas à côté soigner? de l'autre. Ouais. Je l'ai pris par surprise. Ah, tu t'es pas vu venir celle-là, hein? Comment tu fais pour ton combat, tabarnak? Qu'est-ce que c'est? Le clown t'attaque, Chris, souhait. t'es comme. Mais nos vestiaires sont pas proches, mais tu sais, quand même. Puis là, hey, comment ça va? On s'est rencontrés une couple de fois. Ouais. Tu sais, je veux dire, on Fin. n'est pas. Oh, Chris, On oui. l'aime, Georges. Et j'ai déjà eu un club sandwich gratuit à Regina grâce à. Il parlait, c'était toi? Ouais, j'étais à l'hôtel. Je me fais livrer un club esti, à la chambre. Ton anglais, tu si mauvais que ça? Non, mais il y a personne qui est là. J'ouvre la porte, le gars, il fait. GSB. Non, il dit George Saint-Pierre. It's on the house. It's on the house. Fait que, man, esti, j'ai vu un club. esti, Oh, on mon va sûr recommander d'autres choses. Meilleure anecdote. Et là, on est en train de se changer, Ouais. puis il m'explique son combat, puis la technique, puis tout ça. Et c'est drôle parce que tout ce que je vois, je vais me lever 2 secondes. Vas-y. C'est des Il y a gens. des histoires qui se racontent debout comme ça. Les gens sont loin, puis tu sais, subtilement. T'en souviens-tu quand on était discu puis qu'on restait bien tranquille au bout du sofa ou à côté pour regarder la game de hockey plus Ben oui. longtemps, puis tant qu'on respirait pas, c'était la même affaire. Ouais, j'avais un radio en dessous de mon oreiller, moi. T'avais quoi? Ben, j'avais un petit radio Ah, c'est en dessous de mon oreiller. Puis quand mon père montait, je baissais le son. Puis il redescendait, je remontais le son un peu. Ben là, tu vois, c'est la même version. Puis le moment donné, hey, Chris, il y a 15 personnes Ah, qui, tranquillement, mon pas Dieu. vite, se sont comme. C'est des adultes qui Ah avaient oui. 4 ans d'enfance. c'est Et c'était sûr. beau à voir, man. Georges a ce magnétisme. Tout nu, c'était weird, là, par exemple. là. Mais Georges a ce magnétisme-là. Il fait partie de l'élite mondiale du sport. Tu sais, partout où il va sur la planète, les gens savent c'est qui, là. C'est tout ce qu'il a réussi et tout ça, mais c'est extraordinaire, tout ça. Ouais. Mais c'est terre à terre comme ça se peut pas, là. Ouais. Fin. Ben gentil. Hey, man, je pensais tellement qu'on n'avait pas. Quelle belle nostalgie se rappeler de tout On ça. parle de sport, hein? Puis- J'aime Ah, ça. non, mais c'est J'aime ça. parfait, J'aime man. ça. J'aime ça. Non, parce que tout le long, on avait un invité avant, on avait Kevin Lapierre. Oui. Encore là, à chaque fois que il est vraiment. Moi, j'ai adoré. J'avais pas connu d'OD, j'ai connu C'est de un Big gentil. Brother. Ah, moi, j'ai eu un attachement. un Je gentil. l'ai rencontré, puis. Tu sais, qu'avoir ses émotions puis ses tripes sur la table, là, Ouais. tu sais, je pense que c'est quelqu'un Ouais. comme ça, là, Ouais. tu sais, je veux Ouais. dire, puis fait que ça a cliqué, tu Il sais. n'y a pas de cachette. Non, C'est puis ça, on puis- parlait de plein d'affaires, puis c'est venu sur le sujet que t'étais notre prochain invité. OK. Puis, je sais pas comment c'est venu le sujet. C'est quoi le nom du bar que t'avais? J'avais le Radio Lounge dans le temps. C'est ça. J'ai eu le Pinocchio. Puis j'étais propriétaire du Globe aussi sur Saint-Laurent. T'as-tu le Globe? Mais les dernières années, les 3 dernières années. Pour vrai? Ah oui. Oui. Ben, c'était de shit de Globe, là. C'était le fun. C'était Bruce Willis et Tout le compagnie monde, qui Ben venaient. Affleck était derrière le bar un soir, servait des drinks. Puis, Mais non. Ben oui, plein d'affaires comme ça. Moi aussi, j'en ai des histoires que je peux pas raconter. Ben non, mais déjà plus que moi, parce que j'en ai aucune qui commence avec Ben Affleck derrière le bar, tabarnak, tu sais. Il a fait ça, ouais. Puis, mais moi, j'ai été client au Globe pendant près de 10 ans avant que les gars me disaient hey, ça te tente pas de rentrer comme actionnaire avec nous autres? OK. Moi, j'ai pas déjà payé esti, mon cash down, esti, ou. Ça faisait longtemps que ça s'était fait. Mais oui, fait qu'il a parlé de ça. Non, mais c'est venu sur le sujet, parce, oui, puis là, on fait parce que ça. là, je réalise que de toutes on n'a jamais pris un verre ensemble. Toi et moi? Jamais. Puis je racontais que. Et Dieu sait qu'on aurait pas avoir des occasions de le faire, mais c'est jamais arrivé. Non, ben on se connaît plus ou moins, s'est- on s'est vraiment Non. jamais croisés, puis Ouais. et ça aurait été lettre en esti. Ça aurait dérapé, je pense. Il y a 15 ans? Ah oui, on aurait Ah eu non, du non, fun. écoute, on aurait vu plusieurs levées de soleil on ici. aurait eu du fun, ça a été agréable. Non, écoute. Mais C'est c'est mieux comme drôle. ça. Puis oui, mais je racontais qu'au Radio Lounge, Ouais. Dominique Paquette m'a fait ma première intervention de poudre. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? On était 3.
moi, Dom, puis un autre de nos chums, puis on commençait à être sous. Parce que moi, jamais je me disais, hey, je veux faire de la poêle à soir. C'est une fois que j'avais un verre de trop, j'aimais pas être sous, je voulais rester festif, mais j'aimais l'alcool, puis je buvais vite. Fait que je dis. Ça a l'air que c'est pas bon, ça. Ouais. Ça a l'air que c'est pas très bon. C'est ce qu'ils disent, ouais. C'est ce qu'ils disent. Et fait que là, je dis à notre chum, je dis, hey, pendant que Dom est en train de parler avec une fille, whatever. Puis, Dom, il parlait avec beaucoup de filles. Ben, j'essayais de garder ça, c'est très humble. Non, mais il parlait. Moi, pendant longtemps, on l'appelait Calicula. Je veux dire, c'était monsieur. Il me textait, il dit, je m'en viens. Ah ouais! Là, je revirais de bord, je voyais la grande tête dépasser tout le monde. Puis il s'en venait, puis il était juste content d'être là. Puis il était. Ah non, mais c'était un esti, ouais. Puis. On va être vrai gentil tantôt, c'en est un, ça aussi. Ouais. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Moi, sérieusement, tu sais, j'ai. Fait que c'est occupé de toi. Il a fait comme. Ben, en fait, fait que je dis à mon chum, tu peux-tu me trouver de la poudre? Il dit, ouais, OK. Fait que. Puis. Le gérant de l'époque m'avait laissé prendre l'ascenseur pour descendre en bas. OK. Fait que j'allais en bas, puis je remontais, tu sais. Puis on disait à Dom, de toute façon, Dom t'es occupé. Je disais, hey, je m'en vais pousser, je reviens, tu sais. Ouais. Puis là, un moment donné, on descend en bas, la porte. Fait que là, on revient, l'ascenseur se referme. Et dès que la porte se rouvre, il est là. Le grand homme qui est là, fait, tu mon tabarnak. Ah oui. Prends-moi pas pour un asti de cave, asti. Je le sais ce que tu fais. Mais pourquoi tu fais cette marde-là, asti? Et il commence, mais à me rincer, tu sais, là. Et t'étais pas dans un état pour bien recevoir tout ce qu'il disait, j'imagine. Mais non, mais tu vas trouver ça weird. Oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison pour m'en mettre. J'ai pas joué de me faire une autre track parce que présentement, mes sentiments sont au plus bas. Faut que je me remonte l'estime. Ouais. Mais ça, c'était un mois de juillet ou août, parce que le lendemain, on partait faire un show et ça chapait, man. Wow. Hey, une chance pas nous autres qui conduisaient. La route va être longue. Oh, j'ai dormi en tabarnak. J'ai hâte de prendre une bière, m'enlever le mal de cœur. Puis 6 mois après, j'ai arrêté. Mais c'est la première fois que. Là, il y a une lumière qui est allumée à ce moment-là. Là. En fait, tu sais qu'est-ce qui est weird? Quoi? Ben là, j'étais dans un état quand même secondaire. Ça m'a fait de la peine de faire de la peine à un chum. Je regardais la face déçue de Dom. Ouais. Puis comme ça m'avait marqué. Comme tu l'aimes, puis tu as besoin de son amitié. Tu l'aimes comme c'est des vrais chums, ça. C'est des vrais amis. Il t'a dit ce que tu devais entendre, puis que ça vienne de lui, là, ça a résonné. Là, ça a mais cogné, c'est pas juste ça, on sous-estime. Quand tu dis bon vivant, monsieur Bonhomme, t'as déjà vu Dom pogner les nerfs? Je l'ai vu une fois choqué contre quelqu'un qui le gossait. Puis j'ai fait comme non. Je voudrais pas être ce non, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, c'est complètement... Ouais, mais il est grand, il est gros, il est fort, il est costaud. Non, mais il switch, vraiment. Là, moi, cette face-là... J'oublierai jamais la face qu'il m'a fait. Une fois, moi, mais il était pas choqué noir, là, mettons, mais il était à bout, là. Tu sais, l'élastique venait de péter, là. OK. Il était fin, clic, plus fin. Tu sais, il y a eu ça. Mais pas de coup de poing sur la gueule, pas non. Ça, mais c'est OK, Dom, on s'en va, c'est fini. Mais tu sais, c'est drôle parce que, je sais pas si on te pose la même question, tu sais, ta vie est beaucoup plus tranquille maintenant. Tu penses que c'est un passage obligatoire, ce passage de toute cette position-là? C'est pas le cheminement de tout le monde, c'est pas l'histoire de tout le monde non plus. Moi, j'ai eu du fun, je me suis amusé, mais j'ai jamais dépassé les limites. Fallait que je me lève le lendemain matin, j'avais des responsabilités, j'avais des ci, j'avais des ça. Et j'ai eu des gens autour de moi qui ont eu des problèmes de consommation. Fait que de les voir tomber, puis de les voir rusher, puis de les voir estifier, tu sais, avoir de la misère, puis regretter, puis quêter, puis faire « Ah, je m'excuse », puis je me suis toujours dit « Hey, ça, c'est non, ça, tu sais. Je veux jamais aller là. Je veux jamais me rendre jusque-là. » Est-ce que ça m'a protégé de l'échapper puis de déraper? Probablement. Mais parce que j'avais des exemples criants et proches. Je fais comme calvasse. Hey, c'est ordinaire, ça, tu sais. Puis, ah non, ça. Puis tu sais ce qui va arriver. À un moment donné, quand la chaîne débarque, tu sais ce qui s'en vient, là, tu sais. Fait que je voyais ça. C'est surtout le style jour dans la marmotte, ça, honnêtement. Ça commence tout le temps, tu sais. Exactement. C'est tout le temps les mêmes personnes qui appellent, puis tout le temps les mêmes entourages qui se retrouvent, puis tout le temps. Ça m'intéressait pas, ça. Mais j'ai eu du fun. Non, mais Chris, comme je dis, une histoire commence avec Ben Affleck derrière le bar, là. Come on, c'est pas plate, ça. Je peux t'en rajouter une couche. J'étais à Vegas il y a 2 ans. J'ai déjà raconté à la radio, mais j'étais à Vegas il y a 2 ans, puis un de mes chums est le garde du corps de Georges Saint-Pierre et le garde du corps de Drake. Je suis à Vegas parce qu'avec une de nos compagnies de création de contenu pour les casinos à travers le monde, on fait ça. On est dans une présentation pour le groupe MGM à Vegas pour leur présenter un de nos jeux. MGM, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires. Ça roule, c'est gros. Et là, on est mettons, je sais pas quoi, là, on est genre le mardi. On présente le lendemain matin à 10h. On est à Vegas. Je dis, les gars, on n'a pas un sacrement qui est à l'extérieur de sa chambre après minuit. On a ça. Ouais. Après-demain, que ça aille bien ou mal, vous dévissez à la face, je m'en crisse, demain, mais pas à soir. Parfait, on est en train de souper. Cling, mon téléphone sonne. C'est mon chum Eddie qui m'appelle. « Hey, t'es à Vegas, je viens de voir ça. » J'avais fait des stories, mettons, au restaurant où on était.
Il dit, je m'en viens avec mon client. C'est tout ça mon client. Tu sais jamais c'est qui, mais c'est mon client, tu sais. Ils ont atterri dans pas longtemps. Il dit, qu'est-ce que tu fais à soir? T'attends-tu de venir avec nous autres? Ça va être le fun. La fameuse veille. Moi, je viens de dire au gars, on se couche à minuit. Lui, il m'appelle. Je sais qu'il est avec Drake dans le jet privé, puis il débarque à Vegas, puis il m'invite à y aller. C'est comme, ben non, là, je peux pas, là, j'étais avec les gars, puis il demande une présentation, mais merci. Ben, ils dit, on est là demain soir, c'est les Billboard Music Awards, je pense, le lendemain. Fait qu'ils disent, on se rappelle demain, il y aura sûrement quelque chose après. Good, je raccroche, je dis au gars, j'aurais pu sortir avec Drake à soir. Ils font, ben non, vas-y. Je dis, ben non, je viens de non, exact. minuit. C'est pas vrai que moi vous dire d'aller vous coucher, puis que moi, m'aller faire le party. Longue histoire courte, j'y vais pas. On fait le pitch le lendemain, ça va super bien, on est content. Tu vas pas, mais tu dors pas de la nuit parce que tu dis pourquoi je suis pas là, pourquoi je suis pas là. Mais le lendemain, on va souper, on mange au STK, on mange un gros steak, on fête. Là, on se pète des belles bouteilles de vin, puis tu sais, on est content, ça a bien été le matin. On sait pas ce qui va arriver après. Mon téléphone sonne, il dit, à soir, tu peux dessus. Je suis comme, ben oui, en sacrement. Fait qu'ils viennent nous rejoindre à telle place. On a réservé la moitié d'un bar. C'est là que ça se passe. Je dis, OK. Fait que là, je raccroche, les boys sont chauds. Ils font, on y va avec toi. Je dis, ben non. Non, les gars. Non. Établissons la hiérarchie du groupe, c'est vous. Il vous a-tu appelé ou il m'a appelé? Non, mais là, si, une affaire de même, ça arrive pas 20 fois dans une vie, on y va. Je suis comme, mais non. Là, il y a un de mes chums. Tu fais pas être le gars qui amène le monde qui vont crasher un party. Non, mais j'y allais pas sans ça. Tu sais, s'il me suit, je suis comme, ben non, je dirais pas, je suis invité. C'est unique comme invitation, tu sais. J'ai réussi à convaincre un de mes chums qui est le moins chaud de convaincre ceux qui sont les plus chauds de non, tu sais, ça arrivera pas. Puis là, je fais avec les boys, je vous raconterai demain et je pars. Je pars en taxi. Je m'en vais. C'est un bar de danseuses qui ont réservé quasiment pour lui au complet. Ils ont fermé le bar à moitié, puis c'est lui puis sa gang. Fait que j'arrive, je débarque dans la rue, dans un genre de ruelle à côté, pas par la porte d'en avant, dans la ruelle. Je serais déçu si t'étais rentré par la porte avant. Il y a 3 gros doormen, tu sais, des beaux gros blacks écrasés, tu sais, la serviette blanche, puis ils me regardaient de même. Puis là, je marche, moi, le petit blanc tranquille dans une ruelle à côté de la barre danseuse. Facile à spotter. Puis là, je m'en viens, je viens pour rentrer, je dis, excuse me, guys. Et là, ils se retournent, puis ils me regardent, puis ils me répondent même pas. Je dis, excuse me. Il y en a un qui s'ouvre, il dit, yeah, I'm here for Drake's private party. Et ils partent à rire les 4. Ils rient de même. Je dis, OK, ils me croient pas, eux autres. Je prends mon téléphone, puis je texte Eddie juste pour dire, gars, je suis arrivé. Puis il y en a un qui me dit, il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je texte Eddie pour qu'il vienne me chercher. Hey, mon gars, ils se lèvent les 4. I'm so sorry, bro. I'm so sorry. Puis ils me font des cas. Ils m'essuient le franc avec le gros serviette blanche. Non! Ah oui, oui. Donc là, je vois Eddie qui arrive, que j'aime tellement, que je connais depuis plus de 20 ans. Il arrive, il dit, hey, comment tu vas? Puis là, il dit, t'as-tu de la misère à rentrer? Ben, je dis, je rentrais pas si je te textais pas. Là, il part à rire. Fait que là, il dit, garde, je leur parlerai tantôt, puis c'est correct. Et là, il me fait rentrer dans la salle, puis il me dit 2 choses. Tu vas pas y parler. À Drake. À Drake. Tu vas pas y parler. S'il veut venir te parler. OK, tu l'as jamais rencontré? Jamais vu de ma vie. Okay. C'est Drake. Moi, je suis capable. Je sais pas. Fait qu'il me dit, tu vas pas y parler. S'il vient te parler, c'est cool. Puis il dit pas de photos. J'ai dit, OK, parfait. Fait que j'ai parlé à Drake, puis j'ai pris des photos. Mais. Pas vrai? J'en ai pris une de loin de moi, genre qui est dans la place, juste pour que ma blonde me croie, mettons. Tu comprends? Mais là, on rentre dans le corridor, il tasse le rideau, et le premier gars qui est là, c'est qui? Drake. Puis Eddie, il dit, hey, il te présente Ben, il dit, il m'avait engagé dans le temps dans un des bars, je suis devenu chef de sécurité, blablabla. Il dit. Puis il y a une voix un peu nasillarde, Drake. Ouais. Il m'a dit quelque chose genre, hey, welcome, have fun, je sais pas trop quoi. Je me rappelle même pas ce qu'il m'a dit. Puis là, il est parti. Il y a lui, une quinzaine de ses amis, un DJ, ses 4 gars de sécurité, à peu près 110 danseuses, moi. Wow. Ma vie a été un vidéoclip de hip-hop pendant 5 heures. Je restais après 5 heures là, je me prenais un petit gin tonic, le dos contre le mur, puis là, je suis comme. Wow! Je regardais tout. Le petit QC qui veut écouter la game de hockey plus longtemps. Exact. Tu veux juste pas déranger. Puis une fille qui est venue me voir à un moment donné, elle vient voir, elle dit, toi, elle dit, tu sais que tu fais ça. Ah, t'as dit ça pour de vrai? Ben oui. Elle dit, Max, regarde-moi là. Est-ce que tu penses que je clash avec l'entourage de Drake? T'étais le seul blanc dans la place? Non, il y avait 2 autres blancs avec moi. Dans son entourage à lui, puis moi, mais je me tenais pas avec eux autres, je les connais pas. Fait que j'étais comme à 10-12 pieds de l'action, avec mon gin tonic, toute la soirée. Mais tu veux juste pas bouger en même temps, tu te dis, man, j'ai le choix entre ça. J'avais les yeux grands de même pour essayer de prendre des images avec ma tête de tout ce que je voyais là, mais... Ça me surprend que t'es resté 5 heures, personne n'a fait « Who's the creepy white guy? » Ben non, mais parce que, mais il y en a une couple qui sont venus se présenter, puis Eddie passait du temps avec moi, puis à un moment, il est venu me montrer. Il dit, viens voir. Puis il m'a amené dans une autre ruelle en arrière, puis ils ont comme une voiture que Drake traîne tout le temps, un genre de G-Wagon Mercedes, allongé, plaqué en Ontario, parce qu'il le fait flyer de là-bas, il est là, puis il se promène avec ça dans la ville à Vegas. Ça peut pas avoir tant de cash que ça, man. As-tu vu avec quoi il se déplace? Je pense que c'est un 737, là. Il y a un Boeing. Ouais, je sais. C'est pas un jet privé, là. Il y a un Boeing, comme tu prends avec Air Transat pour la Punta Cana, là. Il flag là-dedans, là. Lui, sa gang, puis...
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a une question par rapport justement à célébrité, tout ça. Je veux dire, là, t'as été dans un des bars où il y avait des célébrités qui venaient à Montréal. Puis comment ça se book, ce monde-là? Ben Affleck derrière le bar, comment ça se book? Souvent, c'est les agences. Tu sais un peu comment ça fonctionne. C'est des agences qui représentent, mettons, le film, la boîte de communication. Ils engagent des nounous souvent pour réserver les restaurants et tout ça. Puis le Globe, c'est l'incontournable. Le Globe, c'était là, fait que tu voulais être là. Moi, je me rappelle, il tournait je voulais te le dire, puis je l'oublie, là. Avec Wolverine, là. Hugh Jackman. Hugh Jackman, mais pas Hugh Jackman, mais cette série de films-là s'appelle... c'est X-Men. X-Men, merci beaucoup. Alors, X-Men. Michael Fassbender jouait dans X-Men. Oui. Puis il tournait à Montréal. Puis un des producteurs de Montréal était un ami d'un de mes associés. Fait que souvent, on avait des acteurs qui venaient. Et Michael Fassbender était tombé amoureux fou d'une des filles qui travaillait avec nous autres au Globe, derrière le bar. Puis il venait... Tombé amoureux de quelqu'un quand tu rentrais au Globe. Il venait genre 3 soirs par semaine, tout seul, en moto. Il mettait sa moto devant la porte. Il sortait, s'installait au coin du bar. Il mangeait puis jasait avec le staff, mais surtout avec qui il jasait plus. Il finissait ses affaires puis il partait. Mais il était là tous les soirs. Moi, il y a un moment donné, tu vois, la première fois que j'ai loué un condo dans Vieux-Montréal, il y a 4 ans de ça, 4-5 ans. Ça fait longtemps que je me tapais le trip de me louer. J'avais la radio, on tournait Maxi Livia, j'habitais dans les Laurentides à temps plein, je me loue quelque chose. Puis à terre, exactement. Puis depuis ce temps-là, je suis bon. Et le gars qui loue l'appartement, un petit jeune bien cool, me raconte que la semaine avant que j'arrive, parce que la journée qui m'a donné les clés, il dit, je te l'ai pas dit, mais il dit, celle qui était là hier, c'est une des filles de X-Men, je dirais pas qui. C'était pas Halle Berry, mais en tout cas. Puis. Jennifer Lawrence. Je dirais rien, whatever. Jennifer Lawrence, guys! Et il disait, elle a baisé avec le voisin. Fait que. Et là, j'ai fait caler, ça se dit. Je suis arrivé une semaine trop tard. Même pas une journée trop tard. C'est ça que t'as pensé. Là, tu dis, est-ce que je souhaite qu'elle t'ait lavé les draps ou pas? Je suis vraiment, tu sais, ça a été ça ton premier réflexe. Une fait que j'ai couché dans le lit la veille. Une des actrices de X-Men se Jennifer Lawrence, c'est confirmé. En fait, si c'est une X-Men, c'est elle qui rinçait l'autre, j'espère. C'est sûr, il a reparti avec des scratchs dans le dos comme Wolverine. Exactement. Wow! Mais tu sais, au bout de la ligne, tu sais, parce que depuis tantôt on se raconte des histoires, puis tu sais, puis je l'ai souvent dit, puis je le répète, tu sais. Le cinéphile en moi capote, OK? Je suis juste à le dire, il capote. J'aurais dû faire comme dans le temps avec les Beatles, couper un petit morceau de drap. Je t'avais connu à l'époque. Ben, quand les Beatles ils vendaient des morceaux de drap. Mais moi, je trouve ça le fun d'avoir encore, parce que ces moments-là de groupie, je trouve que ça me garde dans le temps. Je parlais de choquer, moi, il y a 2 étés, j'ai déjà raconté. Qui? Jim Jeffries. J'étais à ce côté de lui en coulisses. Ouais. C'est sûr, t'as jamais. Ah non, mais le pire... J'ai-tu raconté l'anecdote? Oui, tu l'as déjà raconté, Jim Jeffries, mais t'as un starstruck avec Jim Jeffries. Aussi, Bill Burr, je pense que t'as rencontré ou tu l'as pas rencontré? Bill Burr? Non, je pas rencontré. Non, pas Bill Burr. OK, parfait. Mais... Je suis un fan d'information. Moi, j'ai croisé il y a 2-3 étés Anderson Cooper de CNN. Oh shit! Sur Sainte-Catherine, ici, à Montréal, là, avec son chum, puis il marchait en ville à Montréal, puis je Anderson Cooper, incapable de dire « Hey, salut! » Incapable. Je veux raconter encore Jim Jeffries. Je veux le savoir, moi, je l'ai pas entendu. Non, mais je fais ça bien vite. Il animait un gala, puis j'avais réussi à rentrer parce que les anglophones sont bien stricts sur les passes. Si t'es pas sur le gala, out. Mais je connais la gang, je rentre, je le croise dans le corridor, je fais « Hey, how you doing? How did it go? » Il me répond pas. Et moi, je connaissant de la place des Arts, je savais qu'à l'autre bout, c'était tranquille, puis je vais regarder sur écran, il vient s'installer à côté de moi. Mais il n'y a pas un tech, il n'y a rien. Pendant 10 minutes, on est tous les deux, puis je suis juste... Je regarde l'écran, puis ils montrent juste des bloopers, des petites affaires, puis il est à côté, puis je fais que je peux pas. Parce que j'avais une anecdote, voici l'anecdote que je voulais raconter, parce que t'as déjà vu son special quand il raconte, quand il est engagé pour faire le party de Mariah Carey? Non. Ça, faut que... C'est un must. Calice, man. OK. Parce qu'en tant qu'humoriste, on a tous eu cette gig d'horreur-là qui était hyper payante, mais qui était un hostie de show. Plus que de la merde, tu sais, genre, tu remets toute ta vie en question après. Tu veux que cette journée-là ait jamais existé, mettons. Puis il y avait une phrase dans cette anecdote-là qui disait, parce qu'il est en train de se planter devant Mariah Carey, son chum, écoute, il y a Al Pacino est là, Leo est là. OK. Des grosses pointures, là. Ouais, Chris. Et là, c'est l'affaire, c'est keep a song in your heart and they won't hurt you. Okay. Puis c'est drôle parce que et quand je m'entraînais, j'avais de la misère, cette phrase-là venait dans la tête. Je dis, man, c'est mon in. Ouais.
Mais je te jure, non seulement j'ai pas parlé, j'ai même pas bougé. Je devais avoir l'air d'un esti stoïque qui a un bâton dans le cul. Tu sentais sa présence, mais incapable de... Il était à deux. Il y a un, il est venu en plus s'installer à côté de moi, tu sais. Puis à un moment donné, on voit un extrait de lui, puis il a fait « Ah, that's a good looking guy. » Je fais « Asti, on s'en veut après, hein? Mais j'aime ça. Ben oui. On s'en va après, c'est un être humain comme nous autres, mais c'est normal qu'on soit impressionné. Mais j'aime ça qu'il y a encore du monde qui me font figer. Moi, je veux ça encore longtemps. Je vais être comme ça encore longtemps. Tu as parlé de Pacino. Tantôt, j'ai déjà rencontré une fois dans ma vie pour un tournage à TVA dans le temps d'une émission qui s'appelait Star System, je pense. Oui. Ils savent que j'étais un fan fini de Pacino, puis Pacino est récompensé pour sa carrière à Los Angeles. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu 2-3 films. Et là, ils m'envoient, puis ils me disent, le topo, Ben, ça serait évidemment de parler avec Pacino, mais c'est toi là-bas qui vis l'expérience, parce que c'était Herbie puis Penelope qui animait dans ce temps-là. Et là, ils me disent, tu y vas, t'es même pas 24 heures à LA, on t'envoie là, puis tu fly le lendemain matin à 7 heures. Je suis arrivé à genre midi et quart, ça commencé à 4 heures, là, l'après-midi. Là. Et j'arrive, là, t'as toutes les grosses chaînes, t'as Entertainment Tonight, puis Access Hollywood, puis tout le monde est là. Puis à la fin, plus tu te rapproches de la fin du petit tapis rouge, ils m'ont mis un spot là. C'est une grande salle qui est là, puis la porte, elle ouvre comme ça. Fait que je suis comme toujours un peu en arrière d'une porte. Fait que, tu sais, j'ai aucune chance de parler avec personne. Et là, tout le monde qui ont joué avec Pacino dans des grands films, tout le monde est là. Keanu Reeves, Bruce Willis, Ed Harris, la gang du parrain, tout le monde est là. Wow, toute la gang... Charlize Theron est là. Ah non. Tout le monde. La plus belle femme au monde. On est-tu d'accord? Extraordinaire. Après ma femme, c'est la plus belle. Andy Garcia est là. T'es bien dressé. T'as remarqué l'expérience, ouais. hein? Ça, c'était une preuve d'expérience de vie, ça. Andy Garcia est là, ma mère qui a pas de Andy Garcia. Tout le monde est là. Mais là, ils s'en viennent, puis là, je commence. J'en fais un, j'en fais deux. Ils arrêtent, puis ils viennent me parler. Keanu Reeves vient passer, puis j'écris que le Canadien est meilleur que les Leafs. Il s'en va de base, c'est un gars de Toronto, il vient me jaser. Je savais même pas que Reeves était Canadien. Oui, c'est un Canadien. On continue à jaser. On a du fun de même. Et j'ai réussi à parler avec Andy Garcia. J'ai réussi à parler avec tout le monde. Et là, je vois les flashs. T'as Bruce Willis qui vient de passer quand même, c'est gros. Et là, Pacino arrive. Là, j'ai aucune chance de parler. Tellement que les 2-3 personnes à côté de moi de d'autres petits médias s'en vont. Fait que je peux me tasser en fin de mon arrière de porte de marde. Tu montes tranquillement un peu dans le palmarès. Je monte lentement. Et là, Pacino, je le vois. Puis là, le topo, c'est genre moi qui parle à la caméra. Je dis, OK, il est là, je vais essayer de parler. Puis tu sais, bon, on niaise un peu. Tu es en train de brainstormer un in comme avec Reeves. C'est sûr que je vais lancer quelque chose, je sais pas quoi. Et on parle d'une phrase, là, pas un objet. Ouais. Merci de. Bouteille d'eau. Poing, tu le pognes sur la tête. Il fait ses remerciements, il y a une prune sur la tête, tu sais que c'est grâce à toi. Exact. Mais là, il s'en vient, puis il y a comme son équipe autour de lui, puis ils viennent vers moi, puis c'est une fille qui vient me voir, elle dit, oublie ça, elle dit, on est déjà en retard, puis j'ai OK, pas trop, mais. Puis il s'en vient, puis là, il part, puis c'est Dave, le caméraman, je me rappelle comme c'était hier. Pacino marche, puis il me regarde. Je suis tout seul, là, style. Il n'y a personne, je suis seul au bout. Mets-tu le look piteux qui va avec? Pas besoin, je fais déjà pitié de par ma présence tout seul au fond du Christi de tapis rouge. Et là, il me regarde, puis il me fait un sourire. Et je lui dis, Monsieur Pacino, j'ai dit, I'm a big fan. Puis j'ai dit, je viens juste d'atterrir de Montréal, on est ici juste pour vous. Il s'en vient me voir. Oh my God. Tout le monde derrière lui est en sacrement parce qu'ils ont tout dit, tu y parles pas. Il est là. Ouais. Moi, là, je commence à plus sentir mes genoux, mes jambes se mettent à trembler. J'ai Al Pacino devant moi. De toute ma vie, je pensais pas le voir un jour. Là, il s'en vient me jaser. Je commence à parler avec, et plus on parle, plus il y a de l'écume ici des deux bords de la bouche. Puis il y en a beaucoup, Puis là, je me dis, j'ai dit dessus. Dans ma tête, moi, que je parle avec, parce que là, on parle de cinéma, c'est Pacino. Je suis un fan fini. Il mousse de chaque bord, là. C'est intense. Là. En ondes, après, on a présenté l'entrevue, mais t'as-tu coupé? Il y a deux chou-fleurs ici, là. À ce point-là? Ah oui. Tu sais, parce qu'il a fait 18 entrevues. Ouais, puis il a pas bu. Il est nerveux, il a chaud, il a 70 ans et plus, tu sais, c'est comme bon. Fait que, on fait un moment extraordinaire, puis je dis, profitez de votre soirée simplement méritée. Il dit, merci, c'est gentil. Puis il dit, bon retour à Montréal. Je me rappelle, il dit, bon retour à Montréal, merci. Là, il part. Puis il rentre dans la salle, puis tous les acteurs allaient tous dans la même salle, où il y avait des posters de tous les films, fait que tout le monde signait, puis c'était pour des encarts, des charités, puis tout ça après ça. Fait que là, lui, il va là. Je reprends mon souffle, je me regarde, tu sais, je regarde la caméra, je dis, mon Dieu, c'est extraordinaire ce qu'on vient de dire là. Ah oui, je shake, là, tout lâche, là, tout lâche. Ouais, exact. Et le plus beau de l'histoire s'en vient. T'as juste parenthèse, mais t'es resté focus pendant que tu y parlais. Complètement. Ou le hamster, genre, faut que je sois intéressant, faut que je trouve la style. Pas du tout, c'est devenu une discussion. C'était pas une entrevue, c'est une jasette entre, hey, moi j'ai aimé ça, tout le monde est là ce soir, avec qui vous avez eu le plus beau fourré, puis il me raconte des affaires, puis. Et c'est sûr que le parrain va rester marqué toute ma vie. Puis, mais tu sais, il me parle de plein d'autres affaires, puis il est super le fun. Il est allumé, il est là en tabarnouche. Mais tu sais, il est un peu pas là, aussi en même temps. Tu sais, c'est un artiste, là, tu sais, il parle, puis il est là, puis il rit, puis bon. Et là,
on finit le topo et je me penche et Pacino est encore là tout seul avec Charlize Theron en train de signer des... tu sais quoi, l'avocat du diable, je sais pas trop quoi, The Devil's Advocate. Non, The Devil's Prada, c'est ça? Non, ça, c'est avec Meryl Streep. The Devil's Advocate. Je pense que c'est The Devil's Advocate, je pense. Avec Keanu Reeves. Ouais, c'est Devil's Advocate. Ils sont en train de signer des posters, là. Je dis à Dave, Paul le Kodak, on rentre. Ils sont les deux tout seuls. Le reste de l'équipe est parti en dedans pour finaliser. Le gars, il s'en vient en 5 minutes, préparer pas Kodak. Pas de sécurité, rien. Ils sont tout seuls. Je les regarde, puis il se retourne, Monsieur Pacino. J'espère. Al. Il se retourne de bord. Pas dit Al. Ben non, je te le dis à toi, là. Okay. Mais il se retourne. Non, mais s'arrêter. Non, mais il se retourne à ce moment-là, puis je fais comme, est-ce qu'on peut tourner? Ben oui. Là, on tourne, on filme, tu sais, puis là, Dave s'avance. Clic, allume le spot. Il met aux images. Charlize Theron part, elle me fait un sourire, elle fait un sourire à Dave. Les deux, on se regarde, on fait, on devient comme deux astuces d'épais. Elle s'en va, elle est magnifique. Tu sais, elle marche, puis il y a toujours comme un genre de petit vent dans ses cheveux, là. Ah oui, naturel. Oui, c'est ça. Elle a tout le temps ça, quand elle part, puis elle est magnifique. En plus, là, on a une espèce de rayon de lumière. Dis-moi qu'il y a un rayon de lumière, puis... Moi, j'ai entendu des anges qui jouaient de l'harpe. Exact! oui, exact! On est à la même place. Et là, Pacino finit de signer ses affaires, puis il a l'air à chercher un peu, puis je lui dis, je pense que la salle est là. Ben, il dit, parfait, on y va. Je marche avec. Fait qu'on l'a accompagné. Non. Dave, je dis, puis j'ai le topo à la maison. Dave recule avec le Kodak sur le tapis rouge que lui venait de monter. Moi, je marche avec lui, puis j'ai mon micro à côté ici, mais je fais pas d'entrevue. On fait juste jaser entre deux chums. Je l'amène jusqu'à la grande porte de la salle d'entrée. Il y a un monsieur de la salle, puis il y a moi. On a les deux la main sur la poignée, puis je dis, bonne soirée. Il dit, merci beaucoup. Et on entend, Ladies and gentlemen, Al Pacino. Et on ouvre la porte. On a ouvert la porte, puis il est rentré, puis j'ai refermé la porte, je me suis assis à terre. Mais l'écume, lui, t'es-tu parti? Oui, c'était ici. Je pense que quelqu'un y avait dit. Les deux chauffeurs étaient disparus. C'était mon... Au cinéma, pour moi, Pacino, c'est Pacino. Il n'y a pas grand-chose qui doit sortir. Puis de l'avoir eu devant moi comme ça, de l'avoir respecté, écouté, entendu, aimé tout le long du moment qu'on a eu ensemble, on parle de 4 minutes, à peu près, là. Et en même temps, on parle d'une éternité. Pour moi, ce moment-là est éternel. Ouais. Puis j'étais incapable de lui dire, là, excuse me, sir, but... Non. Do something, tu sais. Ouais. Mais peut-être pas do something, tu sais. Je peux pas laisser mes pouces. Excuse-moi. Ça a été mon enfant. J'essaie de me concentrer, tu sais. Ça a été mon fils ou ma fille, tu sais, je l'aurais fait. Ouais. Mais moi, quelqu'un qui me dit, honnêtement, j'aurais fait, merci, tu me sauves, l'embarras de peut-être. Je même pas y parler. Non, c'est clair. Mais le topo, c'était ça, tu sais, puis c'était cette rencontre-là. Mais, tu sais, c'est drôle ce que tu dis. Moi, je suis tombé sur une série sur Disney Plus avec Paul McCartney, puis. Rick Rubin. Rick Rubin. Ouais. Puis il repasse. Rick Rubin, le dieu de la musique, là. Il a produit tout le monde, là. Oui, puis qui se promène nu-pied, c'est Pierre Barbe jusqu'ici. C'est un hippie bien assumé. Ouais, il a fait faire de la méditation avant d'entrevuer à quelqu'un, c'est pissant au bout, mais sincèrement, je sais pas. Mais là, il est avec McCartney, puis. Si je t'en parle, j'ai des fucking frissons. C'est deux gros noms, mettons, là. Ouais, mais tu vois que Rubin, en parlant de McCartney, et quand même dans cette espèce de... On dirait que n'importe qui est en présence d'un Beatle... oui. Hey, tu sais, je veux dire, comme tu dis, Rubin a tout... Ouais. Tout le monde. Tout le monde. Et de Jay-Z au Red Hot Chili Peppers, il a tout fait. Là. Il y a bien des styles musicaux différents. Puis, Ah non, puis il raconte des belles histoires sur des... En tout cas, écoute, on pourrait parler encore, mais anyway, une chose à la fois, parce que le TDAH embarque, mais tu vois que tout le long... Oui, il est plus content qu'impressionné, mais tu vois que tout le long, tu peux quasiment entendre dans sa tête dire Je parle pas de McCartney. Mm-hmm. Puis, il raconte. McCartney dit quelque chose d'extraordinaire à un moment donné, parce qu'ils font un bout de tune, puis il dit on dirait que je suis devenu un fan des Beatles avec le temps, dans le sens que tu sais, en prenant du recul, puis il dit c'est drôle parce qu'à un moment donné, pendant longtemps, j'ai pensé que je faisais de la musique avec un bloke qui s'appelle John, puis plus tard, j'ai réalisé que je faisais de la musique avec John Lennon. Ouais. Puis il raconte, ça pour moi, c'est la fucking phrase. Il y a comme une cassure à un moment donné. On a fait ça, mais attends, j'ai fait ça avec lui. Exactement. Le Fab Four, c'est nous autres. Puis là, il raconte surtout qu'à un moment donné, parce qu'il joue Here, There and Everywhere, qui est sur l'album Help, et il raconte comment il a écrit ce tune-là. Puis il dit, j'allais souvent, parce que Rubin, il dit, est-ce que c'était chacun de votre bord, comment ça marchait? Pendant longtemps, ils ont écrit ensemble. Après ça, un peu plus. Puis ils écrivaient vite ensemble, en plus. Ils ont écrit 300 tonnes. C'est hallucinant. Ils faisaient 2 albums par année. Ouais. Puis des hits. Ouais, attends, un hit après l'autre. Non, tu sais, et là, il dit souvent, j'allais écrire, parce que McCartney était le workaholic de la gang. Fait qu'il dit, j'allais chez John, puis il dit, John n'était pas toujours réveillé ou disposé de, tu sais, Fait dit, je me suis mis à écrire Here, There and Everywhere. Et il dit plus tard, on tourne le film Help. Ouais. Puis il avait dit, on a tourné. Eux autres, pour
la raison de faire Helm, c'était pour avoir des vacances. Il n'y avait pas de style de vacances. Parce que la scène de faire du ski en Autriche, elle était pas dans... Ils ont comme racheté ça pour dire, on peut-tu aller fucking décoller quelque part? Puis l'autre anecdote qu'il racontait, c'est que souvent, il descendait plus loin, puis il s'allumait des battes, puis il revenait. Il se perdait dans le bois par exprès pour pouvoir fumer des joints loin de toute l'équipe technique pour relaxer. C'était le début de... Parce qu'après Help, t'as eu Revolver puis Abbey Road. C'est hallucinant. Fait qu'oublie pas Abbey Road, mais Robert Soul. Tu sais pourquoi je te parle aujourd'hui? Quoi? Parce que je suis né de l'union de Camille et Charlotte Gagnon. Ma mère et mon père se sont rencontrés parce que mon père était dans un band hommage aux Beatles. Il y a toujours de la musique chez nous. Tout le temps, la musique des Beatles était partie prenante de la trame musicale chez les Gagnons le matin. Ça, ou André Arthur à la radio qui criait, ou... c'est un drôle de mix. Ou de la musique classique. C'est un drôle de mix. Ou mon père qui jouait du piano ou de la guitare, ou peu importe. Ça m'a amené à aimer la musique beaucoup. La musique m'a amené à la radio m'a amené à la télé. C'est pour ça que je fais ce métier depuis longtemps et qu'on se voit aujourd'hui, parce que c'est parti de là. Mon père, fan fini des Beatles. Il y a plusieurs années, Ron Dennis est le grand boss de l'écurie McLaren. Oui. En course, en Formule 1. Son meilleur chum, c'est qui? Tu es un petit fan de F1, toi. Mais je suis un pilote encore, je course encore cet été. Là. J'ai coursé au Grand Prix du Canada encore l'été passé, puis je touche du bois. Là, excuse-moi, j'aurais dû... La présentation manquait de... Il n'y a aucune présentation à faire, je suis juste un maudit chanceux qui fait quelque chose de le fun dans tabarnouche, tu comprends? Je suis invité au party McLaren, je pense que c'est genre Musée des Beaux-Arts ou quelque chose comme ça. J'invite mon chum Guy Mongrain parce que je suis à seul bonjour. C'est dans le temps que McLaren était bon? Dans le temps que McLaren, il était bon encore il y a 1 an et demi. Avant que Max vienne de brouiller les cartes avec Red Bull. Mais tout ça pour te dire que je suis invité au party McLaren, j'invite Guy, il fait jeudi soir, on travaille demain matin, ça va finir à 9-10 heures, je dis pas grave, on y va faire un tour, puis on s'en va, là, puis il dit OK. On y va, on est assis, on n'est pas assis, on est debout derrière la salle, puis là, c'était David Coulthard, je pense, et Mika Hakkinen, qui étaient les deux pilotes vedettes dans ce temps-là. Et on est derrière, puis à un moment donné, je regarde sur ma gauche, puis le cœur m'arrête. Je regarde Guy, je dis Guy, je te gage 20$ que le gars qui est à ta gauche, là, c'est George Harrison des Beatles. Il se penche, je fais ben non. Je dis Guy, je l'ai pas, là, mais avoir $1 million, là, je te gagerais que Chris, c'est George Harrison. Mais comment t'as même hésité? Il me semble George, c'est George, tu le reconnais tout de suite? Ou il était comme genre... Il y a un chapeau de genre de Gilligan. C'est un genre de chapeau, là, un peu carré. Okay. Un genre de petit kiwi, des jeans, la patte croisée, puis tu sais, regarde ce qui se passe pas trop, puis il chill. Il est là. Il est à 6 pieds de nous autres. Guy se retourne, et au même moment, l'homme se lève la tête, et on confirme à 1000% que c'est George Harrison des Beatles. J'ai rarement vu Guy Mongrain nerveux dans la vie. Il devient nerveux, il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Ben, je dis ça arrivera plus jamais de notre vie, là. Il est là. Fait qu'il dit « On va se présenter. » J'ai dit « OK, on va se présenter. » On se retourne, on fait 1 pas et demi, il est là. Assis sur un petit banc. Guy se penche, il se met un genou par terre et dit « Excuse me, sir, but are you the man I think you are? » Et Harrison lui répond « Sorry, but I'm not the man I used to be. » Boum! Non! Boum! Non! Voyons donc! Non! C'est juste son avis. Il dit, I'm not the man I used to be. Ça, c'est une tune de Ben, Paul. on n'est pas loin. Ben oui, on n'est pas loin ben oui. Et Jude, depuis tantôt, c'est comme... I'm not half the man I used to be. Non, mais c'est de quoi me mettre les larmes aux yeux. Alors là, on s'est regardé, puis là, Guy, il dit, est-ce qu'on peut prendre une photo? Il dit, ben non, il dit, dans des événements comme ceux-là, j'aime mieux pas. Parce que sinon, tout le monde... Puis fait que là, on se lève, il dit, ben oui, enchanté, moi, je serre la main moi aussi. Juste serrer la main, déjà, ouais. La main. On se retourne, et Guy, moi, on est les deux émotifs. On est les yeux un peu pleins d'eau, puis on est comme, on vient de serrer la main de George Harrison. Puis là, on vit le moment, puis peut-être 1 minute ou 2 après, on entend du bruit derrière nous, on se retourne. Harrison est debout avec 2 astifis de belles filles en train de prendre une photo. Et là, il nous regarde, il fait comme, Chacun ses priorités. Ouais, mais George, il t'a reconnu pour être un homme à femme aussi. Là. Et là, ça arrête, on sort, puis je me rappelle, dans ça, je conduisais une Jetta grise. Et il pleuvait. Je me rappelle parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai vu mon père pleurer 2 fois dans sa vie. Une fois au décès de Gilles Villeneuve, d'où la passion pour le sport automobile. Ouais. Ça venait de lui. On devait triper présent, mais c'est après le décès de Gilles, savoir que son fils voulait faire ça. Non, mais tu comprends que c'est à cause de lui qu'on a appris à aimer ça. Puis ça. Je sors dans ma voiture et c'est qui tu penses que je vais appeler en premier? Ton père, mon père, de son vivant, je voulais l'appeler, puis il disait comme, attends un peu, là, je viens de rencontrer un des Fab Four. Je rentre dans ma voiture et il pleut. Je me rappelle du son comme c'était hier, le son de la pluie sur le toit de ma voiture. Je pars pas le char, parce que dans ce temps-là, les voitures n'étaient pas nécessairement reliées avec le téléphone. Fait que je l'appelle sur mon cellulaire. Je l'appelle, je dis, tu ne verras jamais qui j'ai rencontré. Il dit qui? Je viens de dire George Harrison des Beatles. Et je me rappelle de l'entendre pleurer au téléphone et d'entendre le son de la pluie au plafond. Puis les deux en même temps comme ça, là, ça fait ça comme... Puis il m'a dit, ah ouais.
Puis là, je lui raconte la même histoire que je viens de vous raconter. J'étais avec Guy, on est là, gagé 20$, il m'a gagé 1 million. C'est ça. J'ai rencontré George Harrison des Beatles. Moi, la Terre aurait pu arrêter de tourner à ce moment. Je suis comme, OK. Non, mais je fais ça, mais je fais ça à cause des Beatles. Moi, c'est niaiseux, là, mais le métier que je fais, c'est à cause des Beatles. Les Beatles, mon père était un fan. Il était après ça dans un band hommage Basement. Il chantait une couple de tunes dans le show. Ma mère était allée voir le show à un moment donné. Ils sont tombés amoureux. Ils sont mariés, 2 fils. La musique dans la maison tout le temps. Je tripe sa musique. La musique m'amène à la radio à la télé. Puis je suis ici avec vous autres aujourd'hui. Je suis un enfant des Beatles. Non, mais écoute, parce que c'est l'autre parce que quand t'as dit serrer la main, tu sais, moi, c'est ce côté-là, parce que, tu sais, je reviens à l'anecdote que je te racontais, c'est que moi, quand il racontait être chez John, tu sais, c'est help. Ils sont quand même, tu sais, ils sont déjà sur le top de la montagne, tu sais, mais en plus, ils sont pas, c'est parce qu'ils racontent que John habite, genre, au 2e étage de l'appartement de quelqu'un, là. Je sais pas. Tu sais, ils sont fucking déjà, entre guillemets, millionnaires, on va dire, tu sais, mais ils n'ont pas leur maison, ils sont pas, tu sais, Puis moi, tu sais, quand tu dis serrer la main à George, c'est quand même la main qu'à un moment donné, il avait un pic, puis il a fait... C'était le préféré de mon père. Here comes the sun. Tu sais, je dis, moi, je me mets dans ces mots-là. Ben oui. C'est sûr. Quand Paul McCartney est venu en spectacle, je l'ai vu comme 3 fois en show. Il était venu au Festival d'été à Québec, j'ai vu au Centre Bell. Puis j'étais comme ça, la shortlist à un moment donné pour peut-être avoir la chance, si ça y tentait, de rencontrer des gens, tu sais, pour aller... Puis ça c'est pas arrivé. Et je me disais, mais mettons, là, 2 sur 4, ça serait pas pire. Déjà 1 sur 4, c'est bon. Surtout qu'il en reste. 50% des Beatles que tu as rencontrés, c'est hot. Mais c'est pas arrivé, il avait donné un show extraordinaire. Puis tu sais, quand Taylor Hawkins est décédé des Foo Fighters, il y a eu le concert hommage. Puis qui est allé encore faire une tune avec eux autres? Paul McCartney. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont réalisé l'album de Paul aussi à un moment donné. Tu comprends? Mais je trouve ça beau qu'encore à cet âge-là, avec la même passion, la même drive, il arrive, il y a du fun. Tu sais, comme tu le vois marcher, là. Tu sais, je t'en parle, tu le vois. Tu sais, il sautille un peu. Salut les gens. Pas que sa vieille Gibson, puis bang, bang, il part. C'est comme. Moi, je suis allé le voir avec ma fille, puis... Par rapport à ça, j'ai une question. Là, ton band préféré, Ben, c'est Metallica? Mon band préféré, Metallica, 28 fois en show à date. T'es as-tu rencontré? Avant d'arriver Metallica, après ça aussi, j'allais poser la question. Je vais juste rajouter parce que j'imagine, Max, tu rencontres Kurt Cobain, tu tombes. Ben, si je rencontre Kurt Cobain, ça veut dire que je suis mort. T'es mort? Oui, ça aussi. On veut pas le rencontrer cette année. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est comme ton chanteur de tous les chanteurs. Non, mais le running gang, c'était Dave Grohl. Même quand j'étais à la radio, à ma fête, il essaie de trouver une façon que Dave m'appelle. Ils n'ont jamais réussi. Wow. Le festival d'été à Québec, le show qu'il n'a pas pu faire parce qu'il pleuvait. J'étais là. Ils nous ont emmenés dans la scène, derrière scène, avant. Puis je marchais avec Geneviève Borne, avec... qui était là? Annick Jean, Geneviève Borne... Claudine Prévost. Là, tu sais, ton histoire va me faire chier parce que Claudine Prévost est chum avec, elle a son adresse courriel. Attends, puis je suis avec Jason Rockman de Chaume. Puis là, on marche en arrière, puis je dis, on va le voir. C'est sûr qu'on va le voir. Puis tout le monde me dit, ça serait malade. Là, on va faire le tour, puis là, on revient. Puis à un moment, il y a une passerelle qui part du stage aux loges, puis il marche là. Avant le show, une fois qu'ils l'ont annulé. Avant le show. Puis là, je suis comme, hey! Il sort de bord, il dit, hey, guys, là. Puis il continue à marcher. Je suis comme, je savais, on allait le voir. Puis là, on continue à marcher. On arrive au bout, je me de bord. Claudine n'est plus là. Genre la petite maudite. 15 minutes après, on m'envoie une photo, elle était avec Dave Grohl, on va prendre une bière en arrière. Je suis comme, oh mon Dieu, que j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Mais oui, les gars de Metallica, je les ai rencontrés déjà. Puis j'ai fait la file comme tout le monde. J'avais gagné aussi une fois une passe pour les rencontrer. Maintenant, tu peux payer parce que de plus en plus d'artistes font ça. Il offre un forfait, ça te coûte une fortune, mais tu as un moment. Ouais, puis souvent, ça va à une fondation. Puis t'es déçu, puis tout ça, où t'es comme, oh mon Dieu, mais parce que c'est rapide, t'as pas le temps, t'as pas dit ce que tu voulais dire. Mais moi, je trouve que ça enlève le romantisme. J'aime quasiment mieux pour rencontrer un artiste que je convoite que de dire, OK, j'ai payé pour cette espèce de How you doing? Hey, nice to meet you. Clic. Il y a quelque chose qui... J'ai fait une entrevue avec James Hetfield de Metallica pour Énergie il y a une couple d'années. Metallica était 2 soirs, je pense, à Montréal, quelque chose comme ça, ou un soir à Montréal, puis le lendemain à Québec, comme d'habitude. Et c'est pas Québec qui les a comme mis au monde un peu? C'est à Québec, ça a parti au Petit Colisée dans le temps, au pavillon de la jeunesse, ils ont commencé là. En fait, je pense que Québec a été le tremplin de tout ce qui est vu métal des années 80. Oui, tout à fait. Tu sais, à Québec, tu peux faire venir Adele, ça va être plein un soir, tu peux faire venir Metallica 4 soirs, ça va être plein 4 soirs. C'est très rock, Québec. Puis je me rappelle que je savais que James s'en venait, c'est son entrevue prévue et tout ça, puis j'étais dans le genre de loge, en dessous pas loin du vestiaire du Canadien. Là. Puis tu sais, il y a une voix particulière, puis je l'entends parler avec la personne qui l'accompagne, puis je sais que là, il marche, puis il s'en vient me retrouver, là. La gueule sèche, mon gars, comme j'avais pris comme 8 poignées de sable. Pas capable. T'avais sur l'écume? Parce que t'imagines si James a commencé en disant « Hey, buddy, you better clean this up now. » Mais là, il est arrivé et il a tellement été fin, tellement été gentil, généreux. Il était dans une bonne passe de sa vie. Et, il y avait toute la période où le bal... C'était avant ou après Some Kind of Monsters? Après.
Puis, là, C'est ça, Some Kind of Monster? Oui, puis il testait après tout ça. Il était allé en thérapie, il allait beaucoup mieux. C'est de tout mon ça. documentaire. C'est extraordinaire. T'as vu un des plus gros bands au monde qui a failli éclater à cause d'une guerre à l'interne, puis il y a un problème de concentration de lui, mais qui est tellement un pilier dans le band. Tu peux pas remplacer James Hetfield de Metallica, c'est impossible. Je fais une parenthèse avant que tu arrives au punch parce qu'une de mes scènes préférées de ce film-là, c'est quand il sort de thérapie puis ils disent qu'ils vont enregistrer de midi à 5, il veut pas être fatigué. Puis et t'as Lars qui fait... Ah oui. Il crie d'en face. Il dit, je suis pas dans un band rock pour essayer de Christ de faire du exact. asti de scène. Ouais, puis les scènes après ça, t'as James qui va chercher sa fille dans son cours de ballet, tu sais. Il essaie de lui montrer le clash entre... Lui, il a raison, mais lui aussi a raison, tu sais. Tout ça pour dire qu'il est arrivé, on a fait l'entrevue, il était extraordinaire, d'une grande générosité, fin. Puis quand il est parti, j'ai recommencé à respirer. Mon cœur a recommencé à battre après parce que j'étais comme, c'est Hetfield. Il est là. Puis il me parle. On était nos deux. Ouais. La personne du band est venue, j'ai parti l'enregistrement, on était juste nos deux. Pendant comme 15 minutes. Super gentil, super fin. Il a embarqué sa scène, après, ils ont tous scrappé. Je les ai jamais vus live, je sais, les gens m'en parlent. C'est un petit crime. J'ai amené plein de gars, moi, voir Metallica pour la première fois, entre autres mon chum Alex Despatie. À la troisième tourne, il avait enlevé son T-shirt. Il avait chaud, il suait. Il disait, j'entends plus rien. Il criait. C'est quoi qui se passe? Mais c'est comme une messe en plus, tu sais. Alex, m'en va d'abord, il est rentré en chest, il avait chaud. Il dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est ce qui se passe? J'entends plus. Il redonne me dire, j'entends plus. C'est comme une messe, tu sais. Les gens, ils vont, puis ils sont là depuis longtemps. Puis c'est drôle parce que tu y vas, puis il y a des kids de 10 ans, puis t'as des bonhommes de 70. Ben, tu sais, on vient à McCartney, c'était ça. Moi, tu sais, j'ai amené ma fille, puis 3 fois pendant le show. Puis j'ai dit au moins 3 fois, elle me regarde, elle dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui. Ouais. Mais avec émerveillement. C'est des moments. Tu fais, Chris, là, on parle de traverser des générations et tout. Ouais. Puis moi, je reviens là-dessus. Quand tu parles à James Hetfield, moi, ce que j'aime quand je rencontre ces gars-là, c'est je les imagine toujours dans leur moment de création. Ah oui. Ça doit être magique d'être juste dans le coin assis sur le fauteuil et juste faire comme oh my God. Ben, on parlait des Beatles, tabarnak, qui n'aura pas le fantasme d'être une mouche sur le mur. Mais aussi, à un moment donné, c'est parce que que ce soit Metallica, que ce soit, puis même en humour, je sais pas pourquoi, au Québec, je suis pas en train de nous abaisser, c'est plus petite échelle, mais je pense aux grands, à part des chants aussi, mais quand est-ce que, quand tu composes, puis tu sais, moi, je le sais quand j'écris quelque chose, si c'est bon, si c'est pas bon. Puis il y a des affaires, il y a toujours des surprises. Il y a toujours celui qui... Mais tu sais, je sais pas s'ils sont conscients. Tu sais, moi, je me dis toujours, c'est à la fin de ma carrière, je vais faire, ah oui, Chris. Ouais. Mettons le numéro de la couille, j'ai jamais réécouté, tu comprends-tu? Non. Ouais. Ah non, c'est pas une fois pour le DVD, mais c'était juste, j'aimais pas pour ça. Valider, mettons. Ouais, ok, c'est bel et bien ma couille. Et, mais tu sais, je sais pas si ces gens-là ont du recul. On parlait justement des Beatles tantôt. Ouais. Tu réalises-tu, au 6, 7, 8e album, est-ce que tu réalises que c'est quand même pas pire dans ta affaire? C'est gros ce qu'on fait, si un des deux autres boys arrive avec une toune, ça risque d'être fucking pas pire. Tu penses, toi, mettons, qu'ils pourraient être désabusés de leur succès ou de ce qu'ils ont fait, genre? Je sais pas, non, mais à quel point, au contraire, t'apprécies. Ben, j'espère qu'ils l'apprécient parce que, tu sais, quand tu comme il dit, McCartney l'a réalisé depuis tard, il faisait de la musique avec John Lennon. Mais t'as-tu écouté l'affaire de Let It Be? Le long documentaire, j'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps, parce que c'est 8 heures, je pense. Puis je veux prendre le temps de le regarder. Ouais, mais ils l'ont enlevé. C'est un 3 parties, hein? Ils l'ont enlevé? Oui, parce que moi, je t'arrivais à la fin de l'épisode 3, puis je le trouve plus nulle part. En tout cas, c'est une affaire de droit, je sais pas, peut-être, je sais pas. Mais il doit faire surface quelque part, c'est clair, là, tu sais, là. Mais c'est parce que tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de marde avant d'arriver. Ben oui. Hein? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais tu vois, cela dit, parce que tu vois, là, ça tourne en rond, puis des versions de tunes qui sont des classiques, tu vois l'évolution, là. Puis c'était pas ça au départ. Puis tu vois chercher des paroles, c'est surtout de Get Back. Ouais. Jojo, en tout cas, puis là, tu vois, c'est plein de paroles différentes, puis comme, tu sais, nous autres, on a juste le produit final, t'as envie de dire, non, c'est Jojo, t'as envie de crier à ta TV. C'est ça que tu vas trouver, vas-y, arrête de dire. Parlant justement des Beatles, est-ce que vous saviez que François Pérusse avait travaillé un peu avec les Beatles? Oui. Donc, vous saviez qu'il avait fait la soundtrack, en fait, d'un des spectacles du Cirque du Soleil, puis qu'il s'est ramassé avec des tracks des Beatles. En fait, non seulement ça, il est parti avec une boîte de carton, avec des... Qui n'avait jamais été utilisé ou je sais pas quoi. Insane et remixer l'entièreté comme si c'était une session d'enregistrement. Transporter le stock à la base. Je sais pas si vous avez vu le spectacle au final. Moi, je l'ai pas vu, moi. C'est incroyable parce que c'est vraiment cool. Il y a des sound effects de ces sketchs de Minute du Peuple qui sont mélangés avec les Beatles. C'est incroyable. Les claquages de porte, c'est du Pérusse. C'est sûr, je mettrais ma signature aussi. C'est hallucinant. Tu as cette opportunité-là une fois dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un petit peu de ta couleur dedans. Ben oui. Puis Pérusse est capable de le faire, c'est un brillant. C'est un brillant, Colin. J'aime ça. Non, mais il y a une chose que j'aime depuis tantôt, c'est qu'on se rend compte qu'on est des fans.
même à l'âge où on est rendu, moi, je suis encore impressionné. J'aime avoir cette curiosité-là de petit cul encore. Ouais. Qui va être ébloui, qui va être épaté par quelque chose, par un événement, par une personne, par une performance, qui va être touché par des affaires comme ça. Je pense que c'est de garder son cœur d'enfant vivant et d'être encore en appréciation devant ce qui se passe. Ben, tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait avec Kevin Lapierre, tu sais, comme, tu sais, les gens qui voyagent vont prendre une photo, what's next, puis sans jamais s'asseoir devant ce que tu observes. Ouais. Tu sais, la vie rapide, la vie exactement, fast-food, la vie... Je suis allé au Louvre ou des musées comme ça où ce que, tu sais, je me souviens même, à un moment donné, c'est un peu lugubre comme mais j'étais dans un musée d'anthropologie dans le sud de la France, puis tu sais, je voulais voir, non, dans le coin de Strasbourg. OK. Puis là, tu veux juste nous dropper des villes que t'as faites, là. Ben là, si je commence, Ben, ça arrêtera pas. Grand voyageur. Et là, dans le musée, évidemment, il avait trouvé des crânes de champs de bataille, puis... Tu vois, il y en a un qui était décédé d'un coup d'épée ici. Tu vois que c'était vraiment la fente de... Et je me suis assis. Je suis devenu émotif parce que là, je me suis dit, ce pauvre homme-là s'est levé un matin avec ses boys. Ouais. Je sais pas c'est quoi son dernier repas. Ça devait être des céréales primitives de base. Il devait pas avoir un 3 services. C'était dans l'armée romaine à l'époque. Et qui est parti sans savoir que c'était sa dernière journée. Ouais. Puis il s'est retrouvé dans un musée. Plusieurs années plus tard, puis aucun espèce de contrôle là-dessus. Exactement. Tout le monde sait que c'est fait clencher avec un. Exactement. Un sabre et qui deviendrait le punch-out d'un podcast québécois. Extraordinaire. Hey, trop hot, man. On pourrait jaser d'anecdotes comme ça pendant des heures. Non, mais Chris, t'en reviens, là. On va prendre... Je t'ai même pas raconté mon anecdote avec Gilles Latulippe. J'en ai une Christy de bonne. Prochaine fois. Ouais, non, mais sérieusement. Oui, prochaine fois. On le tient en haut. Ouais. Absolument. Ouais. J'ai pas dit que Claude Blanchard était là aussi. Oh, ça s'améliore. À une prochaine, mon chum, c'était le fun. Yes. Je suis en train de penser, depuis tantôt, tu dors des longs. Ok, moi aussi j'en ai, mais je m'en souviens pas. Là, il m'a stressé dans la faut encore. C'était Réal Cloutier, je pense. Badé Cloutier, numéro 9. Exactement. Oui. Numéro 9. Il y a un gars de Saint-Émile. Ah ouais? À côté de Québec. Il jouait à balle l'été pour. C'était une boucherie qui était la grosse équipe de balle à Québec dans le temps. Est-ce que c'est fucking drôle, ça? C'est lui. C'était le lanceur. Badé Cloutier. Number 9. Oh, man.